Monsieur Reigns? Musique? Alors oui, nous sommes aujourd'hui à nouveau réunis en cette fin d'année. Donc votre serviteur, Twitch, évidemment, avec Monsieur Reigns. Oui, bonjour à tous. Pour, après le flop 10, bon, le flop 10, bon, vous avez vu que la régie... certainement, écoute, l'émotion de la remise de prix. Voilà. On l'avait tellement attendu. Voilà. On l'avait attendu, on l'avait préparé, on l'avait fignolé la chose, mais c'est vrai qu'au niveau du son... Alors là, normalement, vous devriez entendre quelque chose. Hein. Oui. En plus de cette magnifique musique. Mais écoutez, franchement, c'est quand on change de PC, on se retrouve dans des niveaux de préparation de capacité à mettre en œuvre des vidéos qui sont énormes. Ils sont hors normes. Quasiment hors normes. Mais j'ai envie de dire, tu sais que j'ai eu des messages d'Américains qui m'ont dit Steven Spielberg. Ils m'ont demandé, mais j'ai dit non, je travaille pas sur New York, je travaille pas sur Los Angeles, c'est con. C'est con. J'ai essayé de gratter $1000 en télétravail, non, ils m'ont dit non. Fuck you. Ouais. Donc laisse tomber. Alors, finalement, on se retrouve aujourd'hui. Et oui. On n'y avait pas, franchement, si vous avez écouté notre vidéo, vous y croyez pas. Il y a bel et bien cette année un top 10. Des meilleurs films de l'année. Donc, ce qui signifie que cette année, Monsieur Reigns, il y a eu des bons films. Il y a eu des bons films, a priori, oui, tout à fait. T'es sûr? J'ai eu un mal de fou. Même moi, j'y croyais pas. Alors, en disant, mais... On vous l'annonce tout de suite. C'est bien sûr notre avis à nous, qui est donc le seul et l'unique. C'est la vérité. C'est la vérité jusqu'à l'infini. Même si entre nous ne sommes pas d'accord. Oui, donc là, ça complique un peu la chose. Compliqué, hein. Donc très difficile de faire ce top 10. Étant donné que, ben voilà, si vous avez vu la vidéo d'avant, si vous avez subi la vidéo d'avant, écoutez, franchement, c'est pas une année de ouf. Non, pas du tout. Et alors je suis déjà dérangé. C'est quand même. On est en cérémonie, les mecs. Putain, qu'est-ce qui se passe? Un peu sérieux là. Je comprends pas. Alors écoute, autant on n'est pas là pour enfiler les perles. Ah bah non, finalement, non. Les gens qui nous écoutent sont tout oui, ils sont prêts, ils sont parés. Voilà, ils sont parés. Alors on va tout de suite commencer. On commence bien évidemment par des mentions, car moi, mine de rien, j'ai pas eu trop de mal à faire ce top. Ouais. J'ai même des mentions honorables qui vont faire débat. Ah oui. Qui vont jeter un pavé dans la mare, dans la merde. Dans la merde. Dans la merde. Alors on commence tout de suite, mention honorable, ne m'en tenez pas rigueur, bien évidemment. Alors, mention honorable. Voilà, on voit rien, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais putain, fallait que je choisisse en même temps, des lettres noires, et je choisis une image où il y a des blacks. Ah bah attention. Voilà, j'avais tout faux dès le départ. Mention honorable, je démarre. Alors moi, personne. Donc toi, tu n'as pas de mention honorable? Ah non, j'ai pas de mention honorable du tout. Cette année, c'était évidemment, c'était bien évidemment. Alors moi, j'en ai quand même 3 et on commence. C'est fou. On commence tout de suite par en mention honorable. Expandable 4. Alors là, j'attends un argumentaire solide. J'entends d'ici les rageux qui vont me dire ce film est un étron, est une bouse. Comment ça se fait? D'ailleurs, on attendait tous qu'il soit dans l'autre top. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? J'aime Papy Stallone. Et oui. J'aime Jason Statham. Tout à fait. J'aime les films à la con. J'aime les énormes nanars. Et effectivement, ce film coche jusqu'à présent toutes les cases. Ah oui, c'est vrai que visuellement immonde. Ouais. Un scénario proprement hallucinant avec des rebondissements. Mais vraiment, laisse tomber. C'est le pire du pire. Une production catastrophique. Tout le monde à peu près renie le film. Personne n'en a fait la promo. Personne n'en a fait la promo. Tout le monde, même les actes, à commencer par Stallone lui-même, qui chie intégralement sur tout le film. Donc écoutez, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Je vous le conseille, bien évidemment, un samedi soir, tranquille, seul chez soi. Pépouze, une bière, des chips, Expandable 4. Écoutez, franchement, au pire, tu t'endors avec 2 grammes. Bon, franchement, j'ai aimé ce film. Alors toi, tu ne l'as pas vu? Je l'ai pas vu pour la simple bonne. Tu en as entendu du bien?
C'est ça en fait. À part toi. À part vous, monsieur. C'est vrai que tout le monde nous a dit, tous ceux qui l'ont vu ont détesté. Je n'ai entendu aucun avis positif sur le film et c'est bien dommage parce que je l'attendais tout autant que toi ce film. J'avais forcément envie de voir. C'était Expendables 4. Maintenant, à l'affiche, on sentait un petit peu. Bon, déjà, on sent qu'il y a un visuel qui va être dégueulasse. Ouais, on sent le traquenard au niveau du visuel. Ouais. La bande-annonce, elle envoie du lourd en termes d'action, mais en même temps, on voit que c'est bien crade. Affreux. C'est affreux visuellement, et malheureusement, comme dit, à part vous, mon cher Quiche, je n'ai entendu aucune critique positive sur le film. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu ralenti, donc je n'ai pas pu le regarder encore. Bien évidemment, voilà, mais on sait que la plupart des gens ont un goût de chiotte. Oui, c'est vrai que bon... Je peux vous garantir que ce film a malgré tout des qualités. Il y a eu un petit doute quand même là. Ouais, il y a des qualités. Voilà. Bon, il va falloir que je le revoie en 4K pour bien comprendre quelles sont ces immenses qualités. 4K, Steelbook va être peut-être même que je referai une vidéo pour faire comprendre à tout le monde une analyse plan par plan de ce film. Ouais. On pourrait peut-être même faire cette analyse ensemble, mon cher Ray. Ça nous laissera l'occasion de découvrir. Bien évidemment. Bah écoutez, globalement c'est très mauvais, mais j'ai aimé et j'emmerde tous ceux qui sont des rageux, voilà, qui sont des pisses froides, des pisses vinaigres, qui vont dire oui, Expandable, mais arrêtez, on va au cinéma pourquoi? Putain, pour rêver, comment tu peux pas rêver avec une affiche pareille? C'est terrible. Putain. Bon, aïe. Alors ça c'était la première mention honorable. Première mention honorable. Alors deuxième mention honorable, écoute, on continue sur la lancée. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. On continue. Alors donc toujours pas de mention honorable pour vous. Hein. Non. Ben moi, deuxième mention honorable, il faut croire que les films visuellement immondes m'ont beaucoup plu. Ouais, car bon, je pouvais pas me mettre dans le top quand même. Oui, mais j'ai beaucoup aimé The Flash. Moi, ça c'est aussi la compréhension un film totale. de super-héros vraiment, mais visuellement incroyable. C'est vrai que c'est du jamais vu. C'est-à-dire que c'est un mélange. Alors en 4K, il est incroyable le film. Ouais. En 4K, il est incroyable parce que visuellement, c'est entre la laideur absolue, le mauvais goût au niveau des designs, des costumes, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien. Et pourtant... Et pourquoi il est là dans le fond, pourquoi il est là? Parce que je l'ai déjà regardé 3-4 fois. C'est incroyable. Ça, c'est vrai, en plus, c'est vrai. J'aime bien l'histoire, j'aime bien les histoires de voyage dans le temps. Ça, je vous l'ai déjà... Oui, ça... J'en ai déjà fait part, monsieur Rennes, et sur la chaîne, j'en ai déjà parlé. C'est une histoire de voyage dans le temps, il y a Michael Keaton en Batman. Oui. Franchement, il fait le taf, même si, il est là, ok, c'est du fanservice pur et dur. Normalement, je déteste. Ouais. Mais là, je sais pas. En plus, on revient à la bataille de Man of Steel. Bon, la fin est absolument ridicule. En fait, le film est rempli de scènes absolument ridicules. Mais même l'acteur qui fait Flash, par moment, il m'a fait marre. En fait, c'est un film divertissant, merde. T'as diverti, quoi, voilà. Mais pourquoi vous aimez pas? Il a été monté 7 fois, au bout d'un moment on ne sait plus. Bah oui. Mais c'est ça aussi que... Mais incroyable. je vous avouerai, monsieur Rennes, mais alors je serais d'une curiosité absolue de voir les autres montages du film. Rien que le tout premier. Ne serait-ce qu'est-ce que c'était à la base. Bah oui. Mais bon, alors certainement qu'on les verra jamais. Il n'y aura pas comme avec Zack Snyder d'autres versions du film. Alors ça a été un flop. Ah oui. Cataclysmique même. Oui, voilà, de toute façon, Warner, on en a parlé un peu. Warner, c'est comme Disney, ils font n'importe quoi. Nawak. Et surtout autour des films de super-héros, d'ailleurs. Hein. Oui. Donc là, c'est n'importe quoi. Supergirl, on la voit à peine. Elle a pas de background quasiment. Ouais. Pourtant, j'adore quand ils vont la chercher dans la prison. Ça me rappelle des comics qui sont excellents. Ouais. Écoute, j'ai aimé. J'emmerde intégralement ceux qui... Bon, après, ceux qui chient sur ce film, bon, ils ont pas tort non plus. Ils ont pas tort non plus, je pense. Du peu que j'ai pu voir. C'est comme pour Expandables. Globalement, ce film est une catastrophe. Mais, écoute, je sais pas, j'aime. J'aime. Et donc, finalement, bien sûr, c'est pas l'essentiel. Bah, bien sûr. Je le mets dans les mentions honorables. Vous aurez qu'à constater par vous-même la qualité de ce long métrage en le regardant, bien évidemment. Ou pas du tout. Vous continuerez à cracher dessus sans avoir vu. Bon, c'est vrai que si tu vois quelques extraits, les chiens avec les saucisses, les bébés au ralenti, bébés dans le micro-ondes, voilà, Ben Affleck avec son armure de... Alors c'est pas Ben Affleck en lui-même, mais l'armure qui la gueule, non mais y a rien qui va. Ça c'est vrai que le film il a des défauts mais incroyables. Qu'est-ce qu'il fait là, ce film?
Bon, Ah là là. un bon gros foirage. Mais alors que Mais va être le troisième. Alors le troisième, mention honorable, monsieur je Puig. crois que c'est un film qui... C'est un film, je m'attendais à un étron, mais cataclysmique exactement, à une horreur absolue. Je l'avais zappé ce film. Ouais, bah, moi j'ai bien aimé. Je l'ai revu en 4K, là bien sûr je l'ai bien évidemment Ah, je t'ai dit. acquéri en 4K, acquis en 4K. Édition Et- collector. Alors là pour le coup, ouais, non pas collector, pas elle collector, était, non c'est le là. steelbook était Oh, il y bon. a elle est là. J'aime bien l'affiche, alors pas celle-là, elle est affreuse. Ouais, celle-là, elle est dégueulasse. C'est bien sûr Mais- Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Alors le sous-titre il est nul à C'est chier. un peu trop long, hein. Par contre le film, étonnamment, Ouais. alors, bon, il y a du progrès qui m'emmerde. Ça, Oui. j'ai beaucoup de mal à passer outre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas dans le top. Ah. Parce qu'il y a du progrès qui m'emmerde D'accord. dans le film, qui est assez insupportable. Par contre, ben franchement, il y a vraiment des bonnes scènes. Alors déjà, les effets spéciaux, ils sont en dents de scie, mais globalement, ils sont sympas. Et on rentre, moi je trouve qu'on rentre assez bien dans l'univers Donjons et Dragons, tu vois. Ok, ouais. J'aime beaucoup toutes les scènes avec le dragon obèse, elles sont géniales. Mais je dirais même que honnêtement, rien que pour ça et pour l'humour qui pour une fois n'est pas un humour de merde, Oui. un humour Ouais. qui fonctionne, il y a des scènes vraiment marrantes dans le film. D'accord. La scène avec les morts vivants, quand ils arrêtent pas de les ressusciter pour leur poser des questions, les mecs ils arrêtent pas de mourir, ça c'est marrant. La scène du début où il est jugé dans la prison, c'est vachement, Ouais. franchement, l'évasion c'est drôle. Et le seul problème, c'est le climax à la fin. La grosse scène d'action à la fin, elle arrive un peu trop tard et elle se finit très vite. Ok, ouais. En fait, ce film, il a vraiment un potentiel. Alors que je m'attendais, mais en plus, Ah tout, ouais, tout au le monde départ, a bâché. Ouais. Bande-annonce dégueulasse. Oui. Humour de merde mis en avant. Ouais. Tout le monde l'a bâché. Moi, je m'attendais à déchirer le film et en Oui. fait, il était sympathique. Mais je me souviens, tu étais Et en revenu plus, me dire, ouais. ah, finalement, Putain, j'ai bien aimé. Donjons et Dragons, j'ai Ouais. bien aimé. Alors, même si, voilà, il y a des magiciens blacks, même s'il y a du progrès. il y Quoi, a les des- blacks ouais. ont pas le droit de faire de la magie? Non, c'est pas ça, mais c'est l'elfe black, j'aime pas. Mais d'ailleurs, pourtant, tu vois, son personnage, il est intéressant, Ouais. il est sympathique. Et en fait, globalement, et bon, il y a aussi Michelle Rodriguez. quoi. Oui, bah, Alors bien là, pour sûr. moi, même si dans le film, elle joue un personnage qui lui colle bien, Ouais. mais putain, moi, je peux pas l'encadrer. Moi, vraiment, c'est physique, quoi. Je peux pas Ah la oui, voir. bah, je sais ce que c'est, hein, je sais. En plus, au niveau de la façade, il y a plus rien qui va. Là. Elle a dû se faire reprendre de partout. Oula. j'en sais rien. C'est pas impossible. Mais franchement, là pour le coup, à l'inverse des deux autres films, si vous aimez les films d'action, aventure, de l'heroic fantasy avec des vraies scènes d'action, quoi. Ouais. Franchement, laissez-vous tenter 2 heures. Bon, il dure quand même 2 heures, mais il y a aussi, Qui non, ça l'anglais Hugh Grant Ah oui, est oui. excellent dans le film. Il fait trop rire. Il fait un mégalo de fou. Il est excellent. Ouais. Et en méchant, un des antagonistes du film, il est excellent. Il Ok. est très marrant. Bah voilà, laissez-vous. Moi, c'est un film que je vous conseillerais. Disons que des 3 que je vous ai présentés, Bon, c'est celui sur lequel t'as dit le moins de points négatifs, Ouais. finalement. mais il y a eu un retour assez positif finalement sur le film. Ouais. Je crois même qu'il a d'ailleurs marché finalement. D'accord, ok. Il y aura une suite. Donc Ok, bon, je voilà. l'ai pas vu celui-là. Bah ouais, je sais. Ouais. Ouais. Tu t'es dit quoi, grosse daube? Bah, en fait, je me suis arrêté à la bande-annonce. Ouais. Qui me semblait justement Ouais, pas terrible, avec tout ce que cataclysmique. tu disais, Ouais. effets spéciaux pas terribles, de l'humour qu'on n'aime pas, du progrès, ah non. Et du coup, Et bah, voilà, qui sonne la fin de ces des mentions mentions, honorables, magnifiques. honorable. On va tout de suite passer, Monsieur Rennes, à la Oui. 10e place sans plus attendre. Alors Sans là, plus je vais vous tarder. laisser parler pendant que je déguste un succulent café. que je bois, que je déguste n'importe quoi. Alors attends, Il n'y a pas de souci. je suis en pleine... Mais que se passe-t-il? Mais c'est incroyable. On ne voit plus rien. La technique. Pourquoi c'est M0? On comprend Quoi plus, on comprend Ah. plus. Ah merde. Mais pourtant j'avais mis 1. Eh, mais il y a quelque chose. Show Bon, la must musique, go on est chaud. Voilà, un qu'on ne voit pas, On ne c'est voit pas grave. plus. On n'est pas à la 0 position pour. Je vois déjà les commentaires. Bah oui, À la alors, minute Twitch, 14, ouais. 0. Bon, On est à la alors, minute, 10e voilà. position. Ouh, ça commence. Oui. 10e position. Alors, 10e Un position. film que. Alors, j'ai oublié. Non, je mais l'ai alors oublié. attention, j'ai un petit Ah. peu triché. Ah. Sur celui-ci, pourquoi? Alors, est-ce qu'on dévoile la chose? Nous pouvons dévoiler la chose. Allez. Je vais parler de Mégalomaniac en cette Ah ouais. 10e position. Alors pourquoi j'ai un chouïa triché? Parce qu'initialement il est sorti en 2022. Ah bon? Mais très difficile de mettre la main dessus, quasiment impossible de le trouver. Chez nous en 2022? Ouais, et en Ok. fait il est sorti sur les plateformes qu'en 2023. Ouais. Et c'est que à Ouais. partir de là que du coup les gens peuvent vraiment le visionner un peu plus largement, quoi, plus facilement. Et donc moi c'est comme ça que j'ai découvert.
sur la plateforme Shadows. Bah, en fait, je l'ai découvert, c'est toi qui m'en as parlé. Ouais, je t'en ai parlé, ouais. Et puis ce Mégalomaniac, c'est un Excellent. film belge, Putain, tout simplement. J'ai oublié. Et c'est une claque. Franchement, il est bon en tout point, je trouve. Il y a vraiment une idée de mise en scène qui est excellente. Ouais. Il y a un filtre, une espèce vraiment d'image, comme ça, un grain sur l'image, Ouais. qui rend l'aspect déjà du film Crade, vraiment noir. crade, Il y a vraiment grave, quelque comme ça. chose. C'est, Ouais. il y a vraiment quelque chose. Il y a une ambiance. C'est la folie. C'est incroyable. Les acteurs qu'ils ont choisis, je ne les connaissais pas, mais ils ont une simplicité dans leur rôle qui fait que ça passe ultra bien. Ils sont ultra à l'aise. Ils ont vraiment compris les choses, pourquoi ils étaient venus faire le taf. Et franchement, À l'inverse de ceux qui étaient venus pour Astérix et Obélix. tout à fait. Voilà, voilà. Et le budget n'est pas du tout le même. Hein, Ouais, pour vous bah oui. inviter. Là, c'est un film, franchement, qui m'a mis une Ah, tarte. c'est un film belge. C'est Ouais, pas un film français. belge, hein, ouais, tout à fait, ouais. Réalisé par Karim Ouellah, c'est vraiment une pépite, une découverte de dingue. Pareil, ouais. Et en fait, j'aurais pu le mettre plus haut s'il n'était pas sorti l'année dernière initialement. C'est pour ça que je l'ai mis que là. Ah, d'accord. Je suis resté, on va Il y a dire, un malus, raisonnable. Voilà, parce que. Mais franchement, c'est Ouais. génialissime. J'ai passé, malgré tout, un excellent moment, même si le film est très brut, très violent. Disons qu'il te casse un peu le moral. Ouais. Il fait Ouais, c'est mal. clair. Il fait Ah, mal. il fait mal. Comme je disais, rien que le meurtre, quand il y a le métro, là, le train Ah oui, qui mais passe. justement, Putain, mais c'est ça qui est trop fausse fort parce que il fait super mal. Ouais. Il est très brutal dans ce qu'on voit, mais en même temps, c'est super bien fait. Mais en fait, il y a un côté surréaliste et réaliste en Ouais, même temps. Je sais c'est pas ça comment qui- expliquer. D'ailleurs, le excellent. film oscille entre le fantastique Ouais, et le Parce qu'on réaliste, on a le côté entre guillemets. réaliste, du coup, entre guillemets, effectivement, Mm. qui est inspiré, a priori, d'un fait divers Bah, la- belge. Hein. La base du récit Voilà, part hein, d'un fait divers ignoble. Voilà, d'un tueur qui a été vraiment connu dans les Une années scène 90. d'intro, Hein. une scène choc. La scène d'intro, elle est géniale. Et puis, c'est vrai qu'on a un petit peu ce côté fantastique, un peu Ouais. surnaturel, avec les visions, a priori, peut-être d'hallucination qu'a le personnage principal qu'on voit du coup ici sur l'affiche. Bah, on est de son point de vue. Hein, de toute façon. Voilà, on est de son point de vue Ah, et à parfois, elle. non, on suivra aussi son frère. Ouais, un petit peu. Ouais, dans ses meurtres. Et d'ailleurs, son frère, c'est vraiment des aspects très brutaux. Hein. Vraiment, Ah ouais. c'était quelque chose de lourd. Psychopathe. Un psychopathe en Taré. puissance. Et je trouve que c'est une symbiose qui marche ultra bien dans le film. Et Ouais. donc, c'est pour ça que je le mets à cette 10e position, ce Mégalomaniac. Un excellent film. Monsieur Voilà. Renz, je ne peux qu'acquiescer. C'est amplement mérité. C'est. Bah, oui. Bah, les Belges, ils nous ont fait un film, un putain de film. Moi, j'ai adoré. Mais Ah j'ai ouais. adoré ce film. Mais pourquoi Oui. Mais pourquoi il n'existe pas celui-là, on peut pas l'acheter à Non, part on en peut pas- DVD à tout part en pété. DVD, je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être qu'il y aura une édition par la suite Ouais. maintenant. Mais Qui c'est est sortie ESD sur en plus. Shadows. Ouais. Donc la fameuse plateforme qui m'a permis de découvrir. Et vu que ces derniers temps, c'est vrai que Shadows a souvent des partenariats avec ESC. Et pour tu as oublié de sortir des parler trucs, dans ce film, une scène de viol, ma foi, oui. magnifique. Ouais. Oui, bon après. Magnifique, incroyable. Il y a de tout, des scènes de C'est- viol, il y a des de tout. séquestrations, Il y a des de viols. meurtres. Il y a un viol, Il y a- mais on comprend que c'est plusieurs fois. Voilà, Ça on fait quand comprend même que plusieurs plaisir, fois, ça. c'est terrible. Les acteurs qu'ils ont choisis d'ailleurs, ils ont des têtes de connards, alors Ah désolé ouais. pour eux. Ah, les acteurs, Mais ils très sont- bien choisis. Ah, très bien choisis. On dirait des. C'est tout, ils sont mariés tous entre cousins, c'est quoi le projet là? Quoi, ce projet là, c'est un truc de fou. Mais, quoi d'ailleurs, mais même globalement dans le décor, dans l'ambiance du film, Ah ouais. c'est très froid. L'usine, la maison Ouais. un peu abandonnée, comme ça, tout est noir, les lumières sont, Ouais. sont grisâtres, un peu comme ça, c'est Non, bizarre. hein. franchement, c'est excellent. J'ai adoré. Putain, j'ai oublié de le mettre dans le top. Eh ben, Ma voilà. foi, oublie, ne parlons pas trop vite. Il était sorti en 2022. Oui, oui, c'est pour ça que. J'accepte, Voilà. j'accepte que vous Voilà. le mettiez dans le top, monsieur Rennes, Parce que nous, on a fait le- exceptionnellement. Merci, ça fait plaisir. Mais bon, mais c'est un excellent Un film. excellent On vous film. le conseille Ah oui. à 400% pour le coup. Excellent. Ah ouais, là, film. allez-y. Du meilleur goût. Et moi, en 10e Alors, et position, vous en 10e position j'ai du lourd. Attends, c'est quoi Je sais plus. Mais Qu'est-ce si, que je voyons. reçois Qu'est-ce que c'est votre 10e place Mais attendez, On a- on me harcèle, on me conspue là, je vois On a- sur ma liste. On a le choix, vous aviez plein de propositions. Alors j'avais le choix, mais qu'est-ce que... Ah oui, bah Ah voilà, Alors, 10e place, alors, On a oui, bon, un film dont nous a cassé bien les couilles, mais on peut dire. un il a film quand même des qualités, on va pas dire. explosif. Un on film peut dire. explosif pour le moins. Je parle bien sûr d'Oppenheimer, bien évidemment, D'accord. du sieur... Merde, comment il s'appelle j'en oublie, j'en Nolan. perds. Christopher le bien nommé. Ah oui, Nolan, ouais, c'est marqué sur la jaquette. The World Forever Change. Eh ben c'est vrai, c'est Oui, vrai. c'est vrai. Oppenheimer, bah alors un film. Alors, je ne sais pas si j'ai envie de le revoir, ça faut avouer. Un D'accord. peu chiant, un peu long, mais un côté fascinant quand même. En fait, j'ai bien aimé le film. Alors, je le mets justement
Pour moi, c'est pas une pépite. Ouais. C'est pas the film de l'année. Oui. C'est pour ça que je le mets en 10e place. C'est quand même un grand film. Ouais. C'est un bon film. Il y a des scènes qui m'ont beaucoup plu. Moi, j'ai beaucoup aimé. Déjà, Cillian Murphy, il est impeccable de A à Z. Franchement, mais de toute façon, c'est un putain d'acteur. J'adore toutes les scènes où il se dispute avec Matt Damon. Ouais. J'adore aussi. Il y a plusieurs scènes dans le film qui sont très très bien. Après, le film en lui-même, je pense honnêtement que si le sujet ne vous intéresse pas, il risque de vous ennuyer. Ouais. C'est-à-dire, c'est très. C'est à la Nolan, hein, quoi. Il y a pas d'empathie vraiment pour les personnages. C'est des faits les uns après les autres. Il y a le procès. En plus, c'est un film avec le procès en parallèle qu'il y a eu après la Deuxième Guerre mondiale, hein, d'Oppenheimer. Donc c'est assez complexe. C'est à remettre dans son. C'est vrai que le film, il peut perdre un peu le spectateur qui ne connaît absolument rien à l'histoire. Ouais. Il n'est pas du tout. Mais il a quand même des scènes vraiment bien, moi que j'ai appréciées. Notamment toutes les scènes de l'interrogation autour de l'utilisation de la bombe, les réunions qu'ils ont, les réunions par rapport à la guerre, par rapport à la création même de la bombe, les questions qui se posent, notamment sur le déclenchement du processus nucléaire. Est-ce qu'on pourra l'arrêter? Est-ce qu'on peut le... Enfin, il y a pas mal de points et c'est intéressant dans le sens où on se dit putain, mais ils ont vraiment eu ces discussions. Bah oui, tout à fait. Forcément, ils se sont posé la question. Donc ça, c'est assez fascinant. Après... c'est pas non plus... Bon, c'est un bon film. À voir une fois, je dirais, à voir une fois tous les 4-5 ans, si vraiment ça t'a plu, mais sinon... Parce qu'il est long ce film. Ah bah ouais, il dure 3 heures. Ouais, 3 heures. 3 heures, et honnêtement, il est 3 heures. Bon, il y a un montage, surtout la fin. Surtout sur la fin, les 3 quarts d'heure restants, quand il y a en permanence les interrogatoires, il y a Nolan qui nous montre que oui, on sait qu'il sait faire un montage très efficace. D'ailleurs, c'est démontré dans le film. Mais après, c'est la forme au détriment un petit peu du fond. Tu vois. Ouais, d'accord. C'est assez glacé comme film. Comme dit, il n'y a pas vraiment d'émotion. Alors que, bon, après, le sujet ne s'y prêtait pas forcément. C'est très clinique. Mais en fait, c'est comme avec les films de Nolan, quoi. On aime ou on déteste. Pour le coup, c'est un de ses bons films, mais je le mettrais que en 10e position quand même. Je suis pas non plus dithyrambique, tu vois. Je pense que les gens sont partagés par ce film, c'est un peu logique. 10e place. C'est une bonne 10e place. Écoute, franchement, on le met quand même dans le top. Bien sûr. On lui a pas craché dessus. Non, et on enchaîne, place, bien évidemment. Hein, autant. Puisqu'on est là. Merde, mais putain, mais Tout était si bien jusqu'à maintenant. T'es l'invité surprise, t'as pas compris, tu vois. Alors, rien à voir avec ce top, on enchaîne avec la 9e position. Si on peut, 9e position. Bien sûr qu'on peut enchaîner sur la 9e position. Alors on va... Mais putain, mais qu'est-ce que je fais? 9e position, voilà, on va mettre là. Voilà, on va mettre là, c'est parfait. 9e position, alors, Monsieur Rain, qu'est-ce que vous aviez comme meilleur film de... On rappelle, meilleur... Là, meilleur film de l'année. Là, je vais devoir expliquer. Là, je suis désolé, mais je demande, le jury, le président de séance. Mais je suis totalement d'accord. Demande l'explication. Je vais devoir justifier ce... Alors, quel est votre 9e film de l'année? Le 9e film, c'est L'Exorcisme du Vatican. Alors oui, regardez-moi cette affiche. Bon là... C'est Russell Crowe. Non. Et ben, en fait, j'ai tout dit. C'est à cause de Russell Crowe que ce film est dans le top. Ouais, mais quand pourquoi même. Parce que cette année, il y avait, on va le voir par la suite encore, hein, que de la merde. Il y avait que de la merde. Vous avez vu mon top 10 des pires films de l'année. Vous avez vu que j'ai été gâté, j'ai vu n'importe quoi. Et ce film-là, bah en fait, s'il y avait eu d'autres bons films, il serait jamais rentré. Ouais. Mais vu qu'il n'y ait pas vraiment d'autre chose et que ce film, mine de rien, a été une petite surprise, parce que je m'attendais à voir. Il est sympathique. Incroyable. J'avoue que en tant que nanardeur, je me suis jeté dessus en me disant mais on va se marrer. On a dit qu'est-ce que c'est que ça? On va se marrer du début à la fin. Et puis en fait, là où j'ai été conquis, c'est qu'effectivement, bon, l'histoire elle est un peu bateau classique qu'on a l'habitude de voir dans les films d'horreur, d'épouvante, mais on a un Russell Crowe en prêtre qui arrive en Vespa sur les lieux à exorciser. Ouais, mais il fait le taf. Avec ses lunettes fumées. Ouais. Il est charismatique, il est blagueur, l'humour qu'il y a dans le film marche plutôt bien. Est-ce qu'il te donne envie de t'inscrire au catéchisme? Bah, je pas jusque là. Mais disons que en père, je sais plus comment il s'appelle,
franchement, Ah ouais, moi, je trouve, j'oublie son nom. Ouais. Franchement, il fait le taf. Le montage est plutôt correct, les effets spéciaux sont pas dégueulasses. Ouais. Il n'y a pas non plus énormément de budget, donc franchement, on va dire que pour un petit film, entre le Toujours mélange mieux que entre... l'exorciste dévotion. Ah bah certainement, Ouais. je l'ai pas vu, mais, Mais apparemment c'est un étron. il paraît que c'est une J'ai catastrophe. même pas pu le regarder. Et donc celui-ci, bah en fait, voilà, au niveau de l'épouvante, il y a un petit truc, c'est sympathique. Au niveau un petit peu humoristique, ça passe bien. Et au niveau du charisme de Russell Crowe, bah, on Ouais. se retrouve naturellement dedans. Ouais, ça, c'est Et vrai. donc finalement, il m'a un peu surpris. Bah, je m'attendais à voir une merde incroyable. Et quand on en discutait d'ailleurs de ce film, je pensais d'abord le mettre dans le top 10 des pires films, Bah oui. jusqu'à le voir. Et finalement, bah, il m'a agréablement surpris. Donc c'est pour ça que je le mets à cette 9ème position quand même. Bah écoute, Ce petit exorcisme du moi, je suis Vatican. assez d'accord. C'est parce que vraiment, c'est vrai Après, que voilà, il n'y a rien d'autre à il peut mettre en pas face être non dans plus. le top 10, il peut pas être dans le top non plus Voilà. pour moi. Et c'est vrai que si t'as rien vu d'autre, bah ça reste un film sympathique. Franchement, c'est une bonne série B d'horreur. Voilà, moi ça Bien m'a bien sympathique. vu. Par rapport à d'autres qui sont sortis cette année que je Ouais. ne mettrai pas dedans, Ouais. je prendrais plus de plaisir à re-regarder Ouais. par exemple celui-ci que Ouais. les autres. À Donc toi, bon, ouais. c'est pour ça qu'il a cette 9e Écoute, place. on enchaîne avec ma 9ème position. Alors qu'est-ce qui que se c'est trouve être un film à très gros budget, très Oh du bah budget. alors. Eh oui, désolé, mais c'est comme Bah ça. ouais. Alors je pense que toi, dans ton top, il est ailleurs. Moi du coup il est ailleurs vu qu'après j'ai vu que des Il est trucs, ailleurs, comme la vérité. Alors, je parle bien sûr en 9ème place de Mission Impossible. Regarde-moi, ça c'est stylé quand même. L'image, elle est carrément stylée. Ah l'image est Les stylée. personnages, ça c'est une image qui donne envie de voir le film. Ouais. Alors, Mission Impossible 7, Dead Reckoning, Oui, Part tout à fait. 1. Part 1, ouais. Pourquoi il est en 9ème place? Parce que c'est Parce que Part 1. Part 1. Je le savais. Putain. Et parce que, malgré tout, le film est très sympathique. Peut-être qu'il sera réévalué au moment de la sortie de la deuxième partie. Mais en l'état, c'est quand même, depuis le 4, c'est quand même le moins bon. Moi, je le mets derrière le 4. Derrière le 5, derrière le 6. Bon, le 6 c'est le Il est- meilleur. Ouais. Le 6 c'est le meilleur. Et je le mettrais presque Mais- derrière le 1. Non. Arrête, Oui. arrête. Non, Arrête, même pas. arrête. Non mais le 1 on n'a rien compris au film. Mais le 1, c'est un classique, putain. Mais c'est un classique, on Et je comprend rien à l'histoire. l'ai revu en Oui. 4K. Et t'as 4K. compris l'histoire? Non. Bah Mais voilà. Par contre, Non. le chewing-gum dans la vitre en 4K quand ça explose, Ah. vous ne m'avez jamais vu quand je m'énerve. Alors, ça c'est pas dans ce Dead Reckoning. Non, d'accord, mais là on a une scène d'intro excellente. Ouais, ah ouais. Bah oui. Ah oui, putain, je bug, Ah ouais, la scène d'intro. Ah oui. Dans le sous-marin. Bip Bon, bip. moi je en reparlerai plus tard, mais moi je l'ai Ouais. mis plus haut dans le classement. Bah sinon, on en parlera. Mais quand- non, mais Moi, effectivement, je le fait que ce soit une première partie Voilà. et qu'il soit moins bien que le 6, Ouais. je peux comprendre cette position. Par contre, dans les films, les blockbusters sortis cette année, Ah ouais, bah, bon bah celui-là, Voilà, voilà. franchement, il n'y a pas à chier. C'est un excellent film, excellemment réalisé. ouais. J'ai des petits bémols sur le film, mais c'est vraiment parce que je pinaille. Là, alors là, c'est marrant. C'est marrant parce que là, on pourrait me dire, oui, mais puis, toi qui nous racontes jamais de conneries. Oui, c'est Il vrai. y a un quart d'heure, tu nous dis qu'Expandable 4, c'est bien. Alors, c'est Et visuellement maintenant, dégueulasse. tu pinailles pour mes... Sur Mission Mais parce Impossible. que, pourquoi? C'est ça la question. Oui, pourquoi? Parce que c'est une série de films depuis le 3 et à partir du 4 qui est vraiment... Ouais, mais on s'attend vraiment à du très 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 bon. Et je rappelle, Mission Impossible 6, c'est certainement dans mon top 10 des meilleurs films d'action ever. Ouais, ouais, ah oui, carrément. Et donc, forcément, par rapport au 6, il y avait une attente énorme. Ouais, oui, oui. Mais bon, alors attention, ça reste un très bon film. Même si je trouve qu'un peu la fin dans le train, ça s'éternise un peu pour rien. Un petit peu. Je l'ai pas encore revu en 4K. Je l'ai pas encore... La scène finale, elle est longue, c'est elle vrai. dure 1 heure. Mais il y a plein de choses qui se passent. Non, il se passe plein de Il y a choses. plein de choses qui se passent. On nous fait d'ailleurs, le film fait énormément de clins d'œil au premier film, justement. Bah, avec il y a- cette histoire de, Le voilà, train, de il y a- train, bah, voilà. même par rapport à l'intelligence, il y a plein de trucs. Il y a plein de choses, mais en fait, ce film-là a plein de clins d'œil déjà dans cette première partie à d'autres éléments Oui, du film. globalement, Mais- c'est un peu... Voilà. Globalement, faut que je le revoie là, mais globalement, c'est un petit peu un best-of des autres. Ouais, c'est ça. On retrouve, si je me trompe pas, effectivement plein d'éléments qu'on retrouvait Il y a plein dans d'éléments. d'autres épisodes de Après, la c'est série. vrai, moi je pense notamment au quand il est dans le désert et Ouais. qui, avec Ça, c'est stylé. voilà. D'ailleurs, alors, je veux pas faire de spoiler, mais il y a un élément aussi de l'intrigue qui me fait chier. Il y a un personnage qui disparaît, Oui. qui est remplacé par un autre que j'aime pas. Ouais. Et bon. moi, je suis désolé, il n'y a pas le même charisme. Il y a pas le même charisme. Clairement, il n'y a pas le même mais- charisme. Il n'y a pas le même charisme, on est d'accord. Mais je trouve pas que le personnage soit totalement mauvais.
Mais j'en Il est pas reparlerai mauvais. tout à l'heure. Ouais, on en parlera sinon moi, après. il remonte, moi, il est plus haut dans le classement, Ouais, je m'en effectivement, doute, vous vous en ouais. doutez. Mais bien évidemment. Mais voilà. Ouais, mais Écoutez, je peux comprendre totalement cette écoutez, position. Voilà, y a pas Puisque de... il y a une entente cordiale finalement Oui, autour tout à de ce fait, film. tout à fait. On va, Oui. on va passer tout de suite Oui. à la 8e position déjà dans Et ce oui, top. et moi, ça va 8e être surprenant. Hein. Ah, Parce alors, que ça, c'est du jamais vu. c'est Ni la sur ma surprise. chaîne, ni sur C'est la la- vôtre, monsieur Puich. ah bon. C'est la la surprise, catégorie de c'est- film que je ne classe jamais d'habitude. Parce que Ah oui, c'est des d'accord, films. j'ai compris. Voilà. C'est ultra. Putain, il y avait vraiment rien, mec. Hein. Non, mais attends. Non, mais là. Non, mais tu m'as dit que c'était pas trop mal en fait. Et justement, c'est pour ça que je le mets dans ce top. Et c'est la seule comédie qui sera dans ce top-là. Voilà, Le challenge. Alors, c'est Ok. vrai que ça peut être surprenant venant de moi qui Ouais. déteste les comédies. c'est vrai. Encore plus Je américaines. déteste d'ailleurs, je crois, l'humour, rire et en général tout ce qui a Je trait déteste, autour de la dédigomatique. C'est ça. Je déteste ça. Non, mais plus sérieusement, les comédies américaines, je déteste ça depuis des années. Ouais, Il n'y en a plus aucune qui m'atteint, elles me font pas Ouais. rire. ouais. C'est surtout très lourd. Affreusement vulgaire. C'est, j'allais le dire, Pour nous affreusement qui vulgaire, sommes effectivement. le chantre du bon goût, Ah, bien sûr. nous ne pouvons pas supporter supporte de pas ça. telles horreurs. Bien sûr. Bien je ne évidemment. supporte pas ça. Et en fait, au départ, je ne voulais pas du tout voir ce film. Parce que justement, il coche toutes les cases de ce que j'aime pas habituellement. Ouais. Et ma copine me dit, vas-y, moi je veux le voir. Et en fait, je l'ai regardé avec elle. Ok. C'était pas prévu. Je l'ai regardé avec elle. Et en fait, j'ai été surpris. Alors, c'est bateau comme histoire. Ça y est, c'est une comédie classique, on va dire, américaine. Mais on va dire qu'elle est mieux construite. Elle est moins vulgaire. Et disons que le travail sur l'humour et sur le jeu des deux acteurs qu'on voit là Ok, est en fait mieux travaillé que sur les autres qui sont tout simplement bidons. ok. Là, il y a quelque chose, il y a aussi une idée un petit peu de mise en scène des fois sur certaines situations qui sont sympathiques. Et pour le coup, par rapport aux dernières comédies que j'ai pu voir américaines, on s'attache un petit peu aux deux personnages quand même. Toujours mieux qu'Astérix et Obélix. Bah, c'est 100% sûr. 100% sûr. Là, il y a... Il y a pas au moins photo. un ou deux rires, quoi. Bah, Même plus. mais figure-toi que... Allez, il dure un peu plus d'1h30. Ok. On va dire que j'ai bien rigolé pendant 1 heure facile, où je me suis dit les situations sont marrantes. Ah, ok. C'est bien fait, C'est ça vraiment m'a fait rire. sympathique, quoi. Et même quand j'ai fait ma vidéo sur ma chaîne, je l'ai dit, il y a plein de moments qui m'ont surpris, Ok. et agréablement surpris parce que ça m'a fait rigoler. Les situations, il y en a certaines où tu arrives à t'identifier un petit peu au gars parce qu'il Ouais. a des délires de fou. C'est marrant. Jennifer Lawrence, je l'aime pas trop habituellement, mais là on va dire qu'elle passe bien dans ce rôle. C'est un rôle en fait qui lui colle bien, je trouve. Moi, c'est une Donc, actrice que j'aime pas forcément, mais je l'avais beaucoup aimé dans le film avec DiCaprio, là. Ah putain, Ouais, avec dans la le comète, Look Up, là. ouais. Ouais, j'avais beaucoup aimé. Et elle a un certain charisme dans le film là qui passe bien. Et je trouve qu'en fait, il y a une bonne symbiose entre les deux personnages Ok. et le reste de l'histoire. Donc c'est pour ça que je le mets là. Parce que pour le coup, il m'a agréablement surpris. Et même moi, je m'attendais pas Ouais, à mettre ouais. une comédie dans Ouais, un top en fait. ouais. Bah dis donc que Ah ouais, ça c'est c'est sûr. vrai que pour que je mette une comédie dans... Mais c'est vrai qu'il y a tellement pas de comédies... Ah ouais, ça fait des années que j'en ai pas si vu. je devais- qui- tiens, si je devais faire un top 10 comédies, ce serait que des anciennes. Mais Ah bah ouais. très- voire même très Bah, anciennes. justement. Et c'est pour ça qu'il a réussi à me surprendre. Mm. Et donc je me suis dit, il mérite quand même, bon, 8ème place. Il mérite Ouais. sa 8ème place. Bah, dans le 8e top. place, je dirais même que vous l'avez drôlement bien placé, monsieur. Bah, moi, monsieur Rayne. voilà. Bah écoutez, on va enchaîner tout de suite. Je crois que tout est dit. C'est vrai que Oui. je l'ai pas vu. C'est vrai que comme toi, ça m'intéresse pas. Bah oui. Mais bon, après, ça donne presque envie de le voir. Bah, honnêtement, si Vous ma copine avez l'avait été- pas regardé, je l'aurais jamais vu. Vous avez Donc, été convaincant sur ce coup-là. Ouais. Puis voilà, on enchaîne. Je On- sais pas, on- je sais pas on- quoi dire d'autre. Enchaînons sur votre 8ème place. Alors moi, ma 8e place. Qu'est-ce que vous avez fait Attention. comme choix de Attention. qualité, bien Alors attendez. évidemment. Putain, mais décidément, j'ai oublié toute ma liste. Alors moi, on me demande Ah, de préparer le 8e bateau, de numéroter les affiches. 8e place, j'ai mis un film. Oh, alors là, Je suis pas sûr. Alors, il est sorti en Blu-ray cette année, ça c'est sûr. ouais, oui, oui. Après, je sais pas si réellement c'est comme pour vous. Je ne sais pas si réellement. Mais de toute façon, il n'a pas eu droit à une sortie ciné. Non. Et c'est bien malheureux. Oui. Car je vous parle, bien évidemment, de Mad God. Oh là là. Mad God, mais regarde-moi cette jaquette. Bon, l'affiche est excellente. Alors, rien que la Ah oui. jaquette. Bah, alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? oui, c'est Bah, quoi C'est un film en stop motion. Ouais. Donc du fameux monsieur Phil Tippett, donc spécialiste des effets spéciaux américains, qui a fait plein de films, enfin de Alien, Terminator, Robocop, enfin il a fait toute l'équipe. Ouais. Il nous a fait rêver ce mec et à ce projet, apparemment c'est un projet qu'il avait depuis de très très longue date. Il a réussi, alors c'est un film 1h20, pas de parole, extrêmement étrange. Oui. On va suivre le personnage là qui est sur l'affiche dans un monde cauchemardesque entre le post-apocalyptique, on comprend pas trop, on sait pas trop où on est. C'est vraiment
c'est une expérience. Ouais. Mais c'est, alors moi j'adore, hein. J'ai déjà regardé pareil, j'ai déjà regardé plusieurs fois en Blu-ray, il est magnifique le film. C'est crade, c'est gore, on comprend pas, c'est très bizarre, c'est très what the fuck, il y a une imagination de tous les instants pour... je sais pas, on va voir dans le film des dizaines et des dizaines de créatures ignobles, on va voir plein de décors, des décors étranges, des machineries géantes, je sais pas trop en dire plus, c'est un espèce de cauchemar, comme ça, un mec qui ferait un cauchemar de dingue et tout. Bah écoutez, franchement, Mad God, une valeur sûre, c'est vraiment du très très lourd. Pour moi, j'aurais même pu le mettre plus haut dans le top parce que j'adore, c'est juste au niveau de la date de sortie, je suis pas tout à fait sûr, mais vraiment une tuerie absolue, un film, bah j'ai envie de dire, je crois que je l'avais dit dans ma critique, mais je pense que vous n'avez jamais vu un film comme Mad God. Voilà. Il y a des chances, Et d'ailleurs, tu ne l'as pas vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Mais impossible de le voir, ce film. Impossible de le voir, parce que c'est vrai que ça fait un moment que tu m'en parles, que tu me dis que tu as adoré. Et je me suis dit, bon, il faut que je le regarde. J'avais aussi envie de le voir, mais pas sorti chez nous au cinéma. Impossible de trouver des éditions. Il y a des monstres géants qui ils se font électrocuter sur des chaises électriques pour faire caca sur des autres monstres. C'est incroyable. Ça te donne pas envie? J'ai envie d'acheter direct l'édition collector de ce film. Non mais c'est... Voilà. Il n'y a même pas d'édition collector, tu te rends compte? Mais c'est dingue, mais ce film... Il est sorti en digipack tout simple. Il a une certaine aura comme ça, c'est bizarre finalement. Ouais. Très très étrange. Mais donc ouais, bah, je comprends cette place avec toutes les fois où vous m'en avez parlé, monsieur. Et là, je trouve qu'on remonte au niveau classe. Là, on n'est pas sur The Flash. Là, je te parle pas je te parle pas de The Flash. Mais je préfère voir ça dans le classement que The Flash, voilà. Il y a quand même un certain niveau, quoi. Il y a du standing quand même, il y a quelque chose. Tout à fait. 7ème place, parce que... 7ème place, on va pas non plus... on n'est pas là pour... Voilà. 7ème position, alors, 7ème position. Moi, qu'est-ce que vous nous conseillez, finalement? Sur il y avait ça. Sur un petit film d'animation. Kiku Jap. On se retrouve avec du Kiku Jap. Car Monsieur Reigns, comme vous, comme votre serviteur. Oui. Ils sont, on est fan de tout ce qui est Kiku Jap, évidemment. On est fan de ça, on adore. Et bien sûr. Et cette année, c'est la sortie du dernier Miyazaki. Le dernier Miyazaki, Le Garçon et le Héron. Et voilà. Je suis allé le voir en salle, en VO, c'était excellent. Un film d'ailleurs qui a grave fonctionné. Ouais, qui a grave fonctionné et ça fait plaisir. La preuve, voilà, que les gens ont envie de voir des bonnes choses, des vrais trucs. On en a marre de vos Disney, de vos Pixar, de vos conneries de merde là, voilà. Regardez Le Garçon et le Héron. Bien sûr. Et arrêtez de vous plaindre parce que ça c'est des films qui bon, même si tu m'as dit qu'il était pas ouf. Alors, attention. C'est le truc qui redescend. Alors, attention. Il est pas ouf au niveau de la résolution de l'histoire parce que c'est un petit peu alambiqué là, ça. On a du mal à suivre, c'est un petit peu confus. Mais par contre, l'animation, les personnages. Ouais, j'ai vu les extraits, c'est splendide. C'est magnifique, c'est une tarte comme d'habitude. Ouais. Bah, c'est. Oui. Merde, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est une tarte, tu vois? Oui, c'est une tarte. Voilà, on est dans le sujet, on est dans le thème. Une gifle. Et donc, rien que pour ça, c'est excellent. En plus, il faut quand même signaler que le mec a 80 balais. Il nous sort encore des trucs comme ça. C'est excellent, il faut le souligner. Et puis, ce qui m'a fait plaisir, et c'est pour ça que je le mets dans ce top, c'est que quand je suis allé le voir au cinéma, la salle était pleine. Les gens ont l'air d'avoir adoré. Il y avait de tout âge, des tout petits, il y avait des gens de mon âge, des plus âgés, même des papis-mamies qui étaient là. Et je me suis dit, bah voilà, ça touche tout le monde. Mais Miyazaki, il est considéré un peu comme le, entre guillemets, le Disney japonais. Voilà, c'est ça, Il fait des films un petit peu, effectivement, il fait des films qui s'adressent à tous, quoi. Qui peuvent plaire à tout le monde, en fait. Et donc ici, c'est vrai que rien que l'animation vous met une tarte, les musiques sont sympathiques. Et bien, alors, en fait, il paraît que l'histoire est très compliquée parce que c'est tiré d'une autre œuvre déjà. Et il faut l'avoir lu pour vraiment avoir tous les petits détails. Et moi, je ne l'avais pas lu. Donc c'est pour ça que la fin était un petit peu délicate à mon niveau. Mais sinon, ça reste excellent. Ça reste une œuvre à découvrir. Donc si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller voir. Hein. C'est quand même un excellent moment que vous passez devant ce film. D'ailleurs, cette année, il n'y a pas eu de sortie au niveau animation japonaise. Il y a eu des sorties. Si, il y en a une autre que j'ai... film que tu as vu. Qui est aussi dans le classement, mais un petit peu plus haut. Mais on en parlera plus tard. Mais en tout cas, celui-ci... Franchement, une petite gifle, ça fait plaisir. Donc je me devais de mettre un film d'animation. Je l'ai pas vu parce que c'est pas que ça m'intéresse pas Miyazaki. Peut-être que si je verrais, je serais le premier à dire que c'est excellent. C'est vrai que c'est pas que mais là comme ça j'ai pas envie de le voir. Mais bon, c'est vrai que les extraits, quand on voit la qualité des dessins, de l'animation,
je préférerais toujours 100 fois ça à des putains de dessins Ah, en oui. 3D. Eh oui. La 3D, je peux plus. Et voilà, je refais encore la promo de ce film. Eh ben, c'est très bien, on fait la Je pense que promo. c'est mérité. Les Voilà. Japonais, voilà. Voilà. Oppenheimer, le garçon. Tu vois, on les a remis dans On le les a droit chemin. remis. 50 Et ans, voilà. 70 ans après, ils nous font des bons films. Bah écoute, Qu'est-ce qu'on parfait. demande de plus hein? Parfait. Moi, j'ai Voilà. juste à dire, bien bossé les Amerlocs. Bien Alors joué. attends, Alors, on recheck vite fait la liste. mais j'ai oublié, j'ai tout. Ah, Ah, alors. 7ème position. Ah, bon, alors là, Ça va faire plaisir à Monsieur Reigns. Un Marvel, c'est pas possible. c'est pas vrai. Je parle bien sûr du seul film de qualité qui est sorti cette année, Et super-héroïque. certainement des 5 dernières années au Ouais, niveau Marvel. ouais. Ah oui, carrément. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Voilà. Bah, je dirais même que depuis Infinity War, parce que moi déjà Endgame ça part en couille, Ouais. c'est le seul film correct. Ah bah voilà. Voilà. Bon bah alors, rien qu'avec Et- les justifications, je suis d'accord. pour les le mettre. gardiens, les gardiens de la Galaxie 3. Alors, j'avais pas vraiment d'attente par rapport au film. Je trouvais même que la bande-annonce ne vendait pas bien le film. Ouais. J'y suis allé à reculons, j'ai quand même regardé parce que les deux premiers, surtout le premier, j'adore. Ouais. Et ben, c'est un très bon film. On revient, alors bien sûr, c'est la formule Gardien de la Galaxie. Donc en fait, c'est la formule, c'est marrant. C'est très marrant parce que ce film, il a la formule qui a pourri tous les films Marvel. Ouais. Mais en fait, il est fait par le gars, donc par James Gunn, le gars qui a un peu posé cette formule. Donc lui, il maîtrise son sujet. Et je pense que comme de toute façon, il était démissionnaire, puisque maintenant il est chez Warner, Ouais. c'est n'importe quoi. Mais bon. Je pense que Disney, ils étaient en mode, tu sais quoi, de toute façon c'est foutu, ils lui ont un petit peu lâché la grappe. On sent qu'il a pu faire un peu ce qu'il voulait. Globalement, la mise en scène est très bonne. L'histoire est très bonne. Moi, l'histoire, j'aime beaucoup. Toute la partie avec Rocket, toute la partie, l'histoire de Rocket Raccoon avec l'espèce de conte cruel autour de lui, j'ai beaucoup aimé. Le méchant, il est nul, mais c'est comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ouais. Il y a des gros clins d'œil à Robocop par rapport au méchant d'ailleurs. Il y a aussi une épilogue que j'ai adorée. Vraiment, j'ai adoré l'épilogue du film. Comme je te l'ai déjà dit, Oui, ouais. tu m'en as parlé l'épilogue du souvent, film sonne un peu comme si c'était un peu une fin du MCU. Ça aurait pu être une fin, genre voilà, maintenant c'est fini, c'était le dernier film, l'aventure continue, mais voilà, c'est Ouais, ouais, fini. c'est fini. Une espèce de fin. Ce que j'ai bien aimé, c'est que le film évite, tu vois, le happy end absolu. Ouais. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Les scènes d'action sont impressionnantes. Les scènes de combat sont très bonnes, très bien filmées. L'humour, il fonctionne. Ouais. Il y a toujours quelques blagues à la con qui tombent à plat, mais sinon, globalement, la plupart des personnages sont sympathiques, même si, bon, il y en a un qui manque, qui est mort, qui ça fait chier qu'il est pas là. Mais sinon, globalement, j'ai beaucoup beau. Et les effets spéciaux sont très bons. Je Ça pense fait du bien. Ouais, parce que ça bon, fait du bien. Mais c'est là où je pense aussi voilà, que le film n'a pas été monté, démonté 10 fois. Oui. Donc du coup, les gens des effets spéciaux ont pu bosser correctement dessus. Il y a des bémols sur le film, notamment bon, le traitement de Adam Warlock, c'est insupportable quand tu connais les comics. Mais bon, allez, ça passe quand même. Globalement, j'ai beaucoup aimé. Et puis moi, je fais partie de ceux, j'ai beaucoup de défauts. J'aime bien Chris Pratt. Désolé. C'est Bah, un écoute, acteur qui est pas ouf, mais moi je l'aime bien. Bah, tant mieux, Et tant du mieux. coup, dans le film, il est bien. Et donc, et la bande, globalement, la bande de personnages est bien. Bah, franchement, j'ai aimé. C'est, comme dit, pour moi, c'est le seul Marvel potable, regardable. Il est même bien. J'ai Ouais, bien ouais. aimé. Je l'ai regardé de nouveau avec plaisir. En 4K. Bah oui, Mais bah oui, bien évidemment. oui. Euh, On reste surpris de l'inverse. Franchement, les Gardiens de la Galaxie, c'est dommage que c'est foutu, quoi. En tout cas, il est meilleur que le deuxième film, par exemple. Ah, Le 3 est bon. mieux que le 2. C'est pas mal. Franchement, Franchement, ouais, bah, franchement, déjà c'est pas mal. Bon, toi, je te demande, Non, moi, je te demande- même si mon petit discours a de quoi convaincre, il a de quoi ça a convaincre. de quoi, ça Mais, a donné Il envie. faut être On honnête. sent que j'ai aimé. Oui, bah oui, tout à fait. Ça pourrait convaincre des gens qui, voilà, mais, Un peu sur deux, un petit voilà, un peu. petit peu fébriles sur leurs appuis. Mais voilà, bon, Ok. Bah, bah, c'est une bonne 7ème place. bah, c'est Et on une est, septième on est place. plutôt variés là dans nos Par présentations contre, aujourd'hui. est-ce que ça te fout pas la rage qu'il est devant Mission Impossible? Je ne voulais pas m'exprimer là-dessus, mais voilà, chacun. Autant lancer le débat. C'est n'importe quoi. Non, après je peux pas dire que je l'ai pas vu. Ouais. Mais Non, mais je pense pas que tu préférerais que Mission Voilà. Impossible. Ouais, je pense tu pas. connais mes goûts, tu sais ce que j'en pense de ce genre de film. Alors Que du mal. alors peut-être qu'il est très bien, peut-être qu'il Ouais. est rigolo, peut-être qu'il y a plein d'actions, peut-être c'est bien fait, mais moi je n'accroche pas à ces histoires-là. Et vu que j'ai vu
que la moitié du premier et j'ai arrêté tellement. Ah oui, c'est vrai, t'as pas aimé voilà. le premier. Ouais. Je me dis, il peut pas Non, forcément me plaire. Voilà, donc en fait, impossible. pour moi, d'office, Mission Impossible est mieux. Ouais. Mais voilà, après, je ne l'ai pas vu, je peux pas non plus Écoute, redescendre ton avis qui après, est tombé, parce qu'a priori, cette les petite- justifications marchent bien. bien évidemment. Après Voilà. cette petite explication virile, mais néanmoins courtoise, Bah oui. on peut passer. Oui. Sixième position. Déjà. Alors là, Eh oui. on rentre dans des films. Ouais. Si vous les avez pas vus, bon, posez-vous quelques questions. Enfin, je sais pas Posez-vous qu'est-ce qui se passe, quoi. Quelques questions. Faites et un point. surtout les bonnes. Alors, les sixième. Ah. Alors, Putain, sixième. alors je l'ai oublié aussi celui-là. Alors, c'est pour Putain, ça que je je le mets moi. l'ai oublié. C'est pour ça que je le mets moi, je m'en occupe. Alors, Tu oses. Vous osez, Monsieur Renz, le mettre dans le top malgré les retours désastreux rien à foutre. de la suite. Alors, bah, moi- écoutez, très bien, La suite, je l'ai pas encore vue, donc je peux pas C'est dire. vrai, Et dis-moi. c'est pas de la suite que je parle, bien sûr. c'est du fameux Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Eh oui. La première partie. J'ai oublié, putain. Voilà, moi je l'ai mis. Alors pourquoi? Parce que c'est un film français. Ouais. Il y a eu de l'effort là derrière. Ouais, ouais. Il y a de la reconstitution qui me plaît bien. On est sur une œuvre que tout le monde connaît et malgré tout, on a quand même envie de, de redécouvrir Ouais. l'histoire. Et le casting marche plutôt bien. Ouais. On a Eva Green, Vincent Cassel. Comme j'ai dit, même on Romain a- Duris, c'est supportable. Romain Duris, c'est supportable dans le film. On a également François Civil, qui est une belle découverte, je trouve, au niveau Ouais, du moi, cinéma je l'aime français bien. quand même. Ouais. Il me plaît bien. Et dans ce film-là, Puis il y a bien des choses la que- première scène de combat dans la forêt, Eh elle est oui. super. la première scène de combat dans la forêt, elle est excellente. On rappelle que les scènes de combat sont en plan séquence. Moi, Ouais, j'aime bien, c'est bien fait. sympathique. C'est bien mené. Moi, j'aime bien. Et j'ai adoré dans sa première partie aussi les joutes verbales qu'il y Ouais, avait au ouais. niveau des présentations Ouais. de nos personnages, la façon dont ils se sont rencontrés. Disons Voilà, que tout le début du film est vraiment excellent. ouais, les 40 premières minutes sont vraiment très très bonnes. Hein. Ouais, franchement, là, je me suis dit, putain, ça fait du bien. Ouais. Un film français, parce que pareil, hein, je pensais jamais remettre un film français dans un top, Ouais. hein, vu la tournure que prend le cinéma français. Et là, ce film-là, moi, m'a conquis. Alors, c'est vrai que déjà, quand je suis allé le voir, les gens disaient, bof, Mm. hein, c'est un Moi, je pétard pensais, mouillé. ouais, moi je pensais qu'il allait bider de ouf. Ouais, mais finalement, moi, il m'a quand même conquis. Je suis satisfait de ce film. J'ai adoré, comme dit, les reconstitutions, les costumes sont super bien faits. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu et ça me donne envie, malgré maintenant les critiques. Ah, moi qui sortent aussi au j'ai envie de niveau voir. la Moi, suite. le deuxième, ça me Je j'ai l'ai- impatient de le voir. Je suis quand même ultra curieux de savoir ce Ouais. que ça donne. Donc, non, je pense que c'est un film qui vaut le coup. On peut saluer quand même l'effort de ce genre de film-là maintenant dans le cinéma français parce qu'on Bah n'est oui. plus prendre de risques a priori. En fait, Parce ouais. qu'on fait que les trucs ultra Ouais. classiques, ultra merdiques. Hein. Bah, là, on peut le dire. c'est quand même une prise de risque. Là, il y a le prise film, de risque, il y a reconstitution sur une histoire que l'on connaît depuis 1000 ans. Ouais. Et malgré tout, on a envie de redécouvrir cette histoire, de se replonger dans les aventures de D'Artagnan. Ouais. Et moi, bah, franchement, ça hein. va. En fait, c'est là où on Donc, voit que, tu sais, de prime abord, tu te dis les trois mousquetaires. Tu dis, oh, mais ça va être chiant, c'est Ouais. un vieux truc. Bah oui, Et en fait, quand tu commences le film, tu te dis, non, mais en fait, c'est stylé. bah oui, c'est stylé, En fait, c'est bien c'est fait. grave stylé. Quand on y met un peu de sien. Après, le film, pour moi, il a moi, disons, bah alors, je l'ai oublié, c'est vrai. Maintenant, si j'avais dû le mettre, je l'aurais soit mis en 10e, tu vois, soit dans mention honorable, Ouais. parce que il a des défauts le film, mais j'ai envie de saluer l'effort. Bah oui, c'est ça. J'aime le cinéma français, bordel. Ah Moi, oui. j'ai envie qu'il nous fasse des bons Ah films. oui. Et ça, c'est une tentative de revenir au film de KPDP qu'on faisait, hein, un film en costume. C'est un type de film qu'on faisait aussi pas mal et on était très bons. Et film d'action, aventure, enfin moi je trouve ça Bah vraiment ouais, c'est cool. génial, donc Alors, c'est bien de ok. refaire des choses comme ça. Bon, pour moi le réalisateur il est pas au niveau, le film est très sombre, il y a aussi une part des dialogues qui sont un peu théâtrales, mais malgré tout ça, moi j'ai aimé. J'ai carrément moi, aimé moi, même. j'ai carrément Alors aimé. ça me fait un peu chier qu'apparemment la deuxième partie est catastrophique. Oui, mais alors, quand je suis t'écoutes sur la curieux- première, ils disaient aussi que c'était pas terrible Ouais. du tout. Hein. Ouais, ça, oui, En, c'est en vrai. mode, que oui. qu'est-ce qu'ils ont fait Alors ça c'est vrai, c'est vrai que le film il a eu un succès, Bon. il a eu un succès public. Oui. Alors c'est vrai que les critiques étaient déjà mauvaises Ah ouais, donc pour la bon, première partie. je laisse en attendre Alors le bon, bénéfice du doute. Hein, On laisse le voilà. bénéfice du doute, mais excellent choix. Ah oui, Il moi, en je est voulais le mettre, Sixième franchement. position du cinéma français. Voilà. Écoutez, Monsieur Reigns, que demande le peuple? Alors si vous avez tout dit, vous avez Bah tout oui, dit. je pense avoir tout dit sur Écoutez, parfait. ce bon petit film français là. On va passer moi. Alors, Alors, moi donc, j'ai pas, s'il vous alors plaît. moi j'ai pas du tout du français, je crois. Vous voulez pas regarder votre chat au cas où? Putain, j'ai de nouveau oublié. C'est terrible. C'est terrible, hein. Alzheimer. Oh là là. Ah, Alors, qu'est-ce Moi, que c'est Ah, bah alors j'ai j'ai un pas vu, film. toujours pas. un Mais bon. gros film de guerre, bien enfin gros film de guerre. Un film magnifique. J'ai bien envie Je de le voir. parle bien évidemment de The Covenant. Et oui, un film de Guy Ritchie. Et ouais. Alors, un Guy Ritchie qui ne prend plus de drogue, mais
qui nous fait des putains de bons films. Ouais. Parce qu'il sait assagir, c'est clair et net quand tu vois comment le film est réalisé. Mais par contre, alors une histoire, mais énorme. 2 acteurs, alors qu'on voit sur l'affiche, mais alors vraiment au top. Que ce soit, alors Jeff Gyllenhaal, que de toute façon, qui est excellent, qui lui, on le sait depuis des années, il est excellent. Enfin, moi, personnellement, j'adore. J'adore ce mec. D'ailleurs, c'est toi qui m'en as beaucoup parlé. Oui. J'ai vu pas mal de ces films que je n'avais pas vus grâce à vous, monsieur Rain. Ça fait plaisir. Et que grand bien vous fasse, je vous remercie. Ouais, bien sûr. Et puis, alors, un acteur, alors je sais plus, il est irakien, je crois. Enfin, l'acteur, merde, comment il s'appelle? Je vois rien. Je vois plus, là. Je crois Dar Salim, hein, il me semble que c'était ça. Excellentissime. Ouais. Le mec du charisme en barre. Une histoire de guerre, de survie, mais excellente. Oui. Et franchement, un film qui prend aux tripes. Et plus le film il avance, plus ça prend aux tripes. C'est ça qui est fou. Et moi, franchement, il y a tout qui est génial. Ce film, ça, c'est du film de guerre. C'est du film de guerre avec un... Comment dire ? Avec un vrai message, avec du cœur, avec des vraies scènes de guerre aussi. C'est pas non plus un film plan-plan, on va pas se faire chier. Ouais. Et c'est surtout, une histoire magnifique. Même si c'est dans le contexte de cette putain de guerre. Alors, c'est la guerre en Irak ou en... Non, c'est Afghanistan. Afghanistan, il me semble. Ouais. Je l'ai pas vu, mais je crois que c'est ça. C'est Afghanistan, ouais. Je mélange tout. Je suis vieux, je suis fatigué. Oh là là. C'est la fin d'année. Je ne sais plus. Je sais plus qui suis finalement. Non, mais c'est vraiment... Alors là, celui-là, je vous le conseille à 500%. Alors malheureusement, il est uniquement... Alors il est sur Amazon. Hein, ouais, Amazon Prime. Ah, mais franchement, alors qu'il est sorti au cinéma aux États-Unis. Oui. Mais je crois qu'il a bidé. C'est dommage. Pourtant, putain, c'est un putain de bon film. Après, je vous avoue, monsieur Reigns, que même quand j'avais vu la bande-annonce, je m'étais dit, ouais. La bande-annonce n'envoie pas vraiment... En fait, c'est difficile de juger le film, de donner envie avec la bande-annonce, parce que le sujet... En fait, c'est le sujet, quoi. Est-ce que le sujet va vous plaire? Moi, déjà, j'adore les films de guerre. Les films de guerre, j'ai ratissé large. Hein. J'ai quasiment tout vu. Oui. J'adore les films de guerre. Celui-là, il est excellent. Franchement, il est excellent. Excellent choix. Moi, j'ai adoré. Oui. Et c'est très dommage qu'on peut pas l'acheter en 4K, steelbook, édition limité collector, édition quoi. Édition, sortez-nous l'édition. Franchement, ça par contre, alors là, coup de gueule. Coup de gueule. Il est où? Parce que ces putains de films en streaming, on peut plus les acheter. Non. Et comment je fais moi dans ma collection? Parce que franchement, mettre à la place de mes magnifiques boîtes qui me servent, que j'adore regarder comme ça, je les regarde, un petit peu de fétichisme sur les bords. Mais celui-là, si je mets un disque dur, c'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil. Parce qu'on va pas se cacher, hein. Pour récupérer, pour l'avoir, le film. Moi, je veux pas l'avoir juste en streaming, je veux l'avoir. Je veux l'avoir. Et comment on fait? Je vous pose la question. Merde. Je vais pas aller plus loin, mais vous avez compris. Je vais regarder ce film. Je vais le regarder. Non, il faut que tu le voies. Mais je le sais, mais j'ai pas pris le temps de le regarder. En plus, il va vous plaire, monsieur. C'est sûr. Et il aurait été certainement dans ce top. Mais si vous l'aviez vu. J'en suis certain. 5e position. Rendez-vous compte. Et là, moi, qu'est-ce que vous avez? J'ai triché total. Ah, il y a tricherie. Il y a tricherie sur cette 5e position parce que c'est pas un film. C'est quoi? C'est le dernier épisode de SNK qui dure 1h30. Ah. Eh oui. Alors là, j'avoue que je l'ai considéré affreusement déçu. Comme un film parce que ça dure 1h30. C'est vendu comme un film. C'est vendu comme un film. Dernier épisode entre guillemets. D'ailleurs, ils sont trop cons, ils auraient pu le sortir au cinéma. Oui, mais moi je pense que les gens seraient allés le voir. Moi je serais allé le voir. J'aurais payé ma place 30 balles. Les fans seraient allés le voir. Et donc je le mets quand même là-dedans parce que ça dure 1h30. La fin de SNK. On signe la fin d'un animé de dingue. Alors moi je fais partie de ceux... Et d'un manga de dingue. Moi je fais partie de ceux qui n'avaient pas lu l'histoire, donc j'attendais vraiment, expressément, la fin de cette aventure pour connaître le fin mot de cette histoire. Alors apparemment on remarque chez vous, monsieur Rennes, un problème avec la lecture. Apparemment. La lecture, moi je déteste lire. Que ce soit Alexandre Dumas, manga... Moi je ne lis pas, j'aime être pris en charge par l'image qui bouge, par des doubleurs qui font leur travail. Et là, c'est magnifique. C'est trop bien fait, l'animation, elle est au top. On a une fin d'histoire excellente, parce que du coup, moi, je la connaissais pas, je l'avais pas lu. On a pu enfin en parler. On a pu enfin en parler depuis ce temps, parce que c'est vrai qu'ils ont coupé ce film en 2 parties. Là, parce que moi, j'en avais eu marre, j'ai lu le manga. Oui, toi, du coup, t'as lu. Moi, j'ai quand même voulu attendre. L'animation est dingue.
Les personnages, ça fait toujours plaisir de les revoir. La fin de l'histoire, moi je comprends pas qu'elle ait été compliquée à ce point-là. C'est intéressant. La polémique autour de la fin de l'histoire. Ah oui, moi je trouve que c'est finalement... Est-ce que l'auteur a trahi? Est-ce qu'il a trahi? Non, moi je pense Est-ce qu'il a failli? Non. Est-ce qu'il devrait se faire seppuku en place publique? Non. Il y en a plein qui le demandent. Oui, je sais, ouais. Moi non, parce que je trouve que finalement c'est la meilleure résolution qu'on peut avoir dans l'histoire. Ah, carrément. C'est celle-là. Bah, en fait, tu peux pas en avoir d'autres. Il peut pas y en avoir d'autres. Bah, il aurait pu aller détruire tout, quoi. Il y a cette option-là. Moi je trouve que si on était allé, parce que c'est surtout ça qui lui est reproché finalement. Il y a deux choses. Oui, il y a deux choses. Il y a la façon de, il y a pas d'happy end, et la façon de, il y a pas de all destruction en fait. Il faut aller jusqu'au bout. Voilà, ouais. En fait, il a réussi à faire un juste milieu, je trouve. Entre les deux. Il y a un mini happy end pour dire la fin du monde a été stoppée. Ouais. Et en même temps, il y a le côté, mais il y a énormément de morts. Pas être sauvé. Et Eren ne peut pas être sauvé. Et je trouve que déjà, c'est un antagoniste qui est excellent. Ouais. Parce que, contrairement à tous les antagonistes qu'on avait sur les autres animés qui ne sont pas allés jusqu'au bout de leurs actes, lui, il l'a emmené jusqu'au bout. Il est bien fait. Moi, j'ai trouvé que c'était excellent. Mais moi, je peux pas m'empêcher de penser à, comme je t'avais déjà dit, à Sasuke. Ah oui, à Sasuke. Voilà. En fait, Sasuke aurait pu être ce mec. Ouais, bah ouais, voilà. Sauf qu'il est allé jusqu'au bout. Sauf qu'il est pas allé jusqu'au bout. Ouais. Et là, lui, il est allé jusqu'au bout. C'est bien écrit, c'est bien ficelé. Alors, l'histoire est un peu compliquée. Il y a plein de trucs, voilà. Ouais. Mais je trouve que dans la résolution. C'est vrai que SNK, si t'es pas dans le truc. Ah ouais, bah là, t'es vite perdu. T'es largué, hein. Ouais. T'es largué, hein. Mais sinon, c'est vraiment excellent. Et je trouve que, c'est quoi de mieux que de faire un épisode comme ça pour finir une série comme la Reigns, que dites-vous aux rageux qui ont détesté? Eh ben ils sont jamais contents. Ils disent trop tard, c'est trop tard. C'est trop tard. Les rageux qui ont détesté, faites-la vous la fin. Voilà. Mais alors, tu sais ce qui est fou et ce que je trouve qui est quand même un petit peu dégueulasse par rapport au travail qui a été fait derrière cet animé-là, c'est qu'il y a des fans. On dénonce. Ah, je dénonce. Allez, vas-y. Il y a des fans qui étaient tellement déçus de la fin qui ont créé un nouveau montage de l'histoire. Comment ils ont fait? Je sais pas, ils ont fait et apparemment ça sort en avril. Et ils ont sorti un truc. C'est un hentai. Non, pas du tout. On reste sur du tout public version Attaque des Titans quoi. Maintenant, ils refont un montage de la fin pour avoir une autre fin. Comment ça? Alors là, je savais pas. Non, pas du tout. Je sais plus comment il s'appelle, c'est un mini studio de fans. En fait, ils ont créé un studio. Ah ouais? Ils ont refait de l'animation, ils ont refait un montage, ils ont refait des scènes différentes. Tellement ils étaient frustrés pour avoir la fin qu'ils voulaient. Donc, mais après, s'ils font un montage. Mais rien que pour ça, je veux dire, c'est que l'œuvre, c'est quelque chose de ouf. Après, c'est une œuvre de dingue. Après, SNK, clairement, c'est une œuvre majeure ces dernières années dans le manga. Moi, je pense des 10 dernières années. Ouais. C'est quelque chose de je fou. pense que SNK, il fait partie des œuvres comme ça de manga qui a réussi à toucher plus que le public habituel. Ouais, je pense, ouais. Je pense que beaucoup de gens, peut-être ont regardé alors qu'ils regardaient pas forcément des mangas. Oui. Parce que l'histoire, elle a un côté vraiment passionnant. Ah ouais, moi je trouve que c'est passionnant. Et j'ai été ravi avec ce dernier épisode. J'ai déjà regardé 2 fois, du coup. Et T'avais pas compris? Si, j'avais totalement compris. Mais je trouve que rien que pour l'émotion que ça retransmet, les scènes de bataille, les scènes d'action qu'il y a dedans, puis la musique, et les scènes d'émotion, on a déjà parlé, la BO. Je l'écoute un max la musique. Non, franchement, c'était une pépite. Moi, je suis ultra satisfait de cette fin d'animé. Donc c'est pour ça que je le considère quand même comme un film à part entière. Et que je le mets du coup dans ce top. Écoutez, je valide. Ah bah c'est gentil. Je valide complètement. J'ai eu peur non, pas du tout. Je pensais, au départ, je pensais arrêter immédiatement cette vidéo. Voilà, stop. Et arrêter carrément tout. La collaboration, tu dégages, c'est quoi cette merde? Qu'est-ce que tu nous fais? Mais non, je suis pleinement conquis par ce choix. Voilà, j'ai voulu. Alors, SNK, moi personnellement, j'ai lu tout le manga depuis pas mal de temps. Après, j'avais l'animé, j'ai jamais regardé. Alors, j'ai tout en Blu-ray, et j'ai toujours pas regardé. Alors, mais bon, il a des qualités exceptionnelles. Alors déjà, tu m'avais montré quelques extraits. Hein. C'est vrai qu'on en prend plein la vue, ça faut avouer. Après, c'est unanime que l'animé est exceptionnel. J'ai juste pas encore pris le temps de regarder. Mais moi, en tant que manga, c'est un manga que j'apprécie beaucoup. C'était excellent. Juste les bémols, c'est au niveau des dessins, surtout au départ. Après, c'est vrai que le mangaka, c'est vrai. Mais chapeau à lui quand même, parce qu'en plus, il est jeune et tout. Ah oui, et c'est son premier, hein. C'est son premier. Ah ouais. Il a plus ou moins bataillé en plus pour se faire éditer, pour pouvoir faire comme il voulait lui. Vraiment, et puis, ça, même si c'est inspiré, bon, ça prend des exemples à droite à gauche, mais quand même, ça sort
quand même de l'ordinaire. Ouais. Et puis, c'est surtout des personnages très forts, des retournements de situation de dingue, ouais, L'action héroïque, ouais, jusqu'au boutiste, franchement, c'est... moi, personnellement, j'ai adoré. Ouais. Il y a plusieurs passages que j'adore dans ce manga. Après, c'est un manga assez lourd. Tu vas pas le regarder en boucle tout le temps. Ah oui, bah oui. Moi, je le compare beaucoup à Game of Thrones, mais avec une fin que je trouve réussie, à la différence de Game of Thrones. C'est un peu le même principe que Game of Thrones. Ouais. Pas mal de blabla. Quand il y a de l'action, c'est des trucs de dingue. Des retournements de situation de dingue. Ouais, globalement, quelque chose qui se tient très très bien. Et puis, le studio d'animation. Ah ouais, les deux, alors du coup, les deux. Bah, les deux, Mappa et 8 Studios, ils ont fait un travaillé. Ouais. C'est aussi eux chapeau à eux, parce que c'est aussi eux qui ont fait la légende Ah oui. aussi de SNK. Ah oui, tout quand à même. fait, ouais. Et même les adaptations. Moi, je suis désolé, mais le deuxième jeu, il est excellent. Le deuxième Même le jeu est j'y top. joue encore. Ouais, mais il est J'y top. joue encore, il est excellent. Donc je suis à fond dans l'univers et là, c'est pour ça que je mets ce film en 5ème place. Excellent Voilà. choix. S'il Voilà. en est, bah écoutez, Merci. on va enchaîner. Hein, Ah oui, parce enchaînons que sur notre 5ème les place. Kiku Jap. Ouais, alors moi, Bah c'est. oui, Alors, qu'est-ce que c'est Putain. pour vérifier quand même, encore une fois, on y est. Je ne sais plus. Ah, alors. du muscle. Oh. De la testostérone en pagaille, des morts, des... Merde, j'ai pas... Non, ah si, j'ai cru que j'avais pas l'affiche. Des morts par centaines, je parle, bien évidemment, 5ème position. Alors pour une fois, un film Netflix, Eh oui. incroyable, qui l'eût cru? Et ouais. Qui l'eût cru? Je parle bien évidemment de Tyler Rake, Putain, mais rien que l'affiche. Et rien que l'affiche. Rien que l'affiche. Ouais. Pour ce qui restera la scène du film. Oui. Ça c'est clair et net. Oui. La scène d'extraction 2, Ouais. parce que ça, c'est le titre français, mais Oui. c'est mon Tyler Rake 2. Tyler Rake 2. Voilà. Fou. De toute façon, c'est Chris Hemsworth 2. Voilà. Chris Hemsworth avec des gros flingues 2. Voilà, 2. Il revient dans un énorme film d'action. J'ai adoré. J'ai adoré. Mais alors, franchement, tous les rageux, mais rien que pour la scène d'évasion dans la prison, je suis désolé, les plans où il est de dos comme ça avec son flingue, Ouais. où il s'approche, l'émeute, alors même si c'est pompé sur The Raid 2, mais on s'en Oui, fout, mais elle c'est est bien cool. faite. On s'en fout, c'est Elle stylé. était bien faite, c'est stylé. La c'est cool. course-poursuite dans les bois, la Ouais. course-poursuite à travers l'usine, je crois La course-poursuite dans le train, il y a aussi une histoire de train. Ah ouais, Avec les hélicos là. Le Eh, train. mais attends. Oh. T'as Chris On est Hemsworth où, là en mode Rambo qui sort le M60 pour dégommer un Eh hélicoptère. oui. Deux hélicoptères. Attends, il y en a deux, je hélicos, crois. Ouais. Enfin, vraiment, Ah, ça déboîte. un film d'action Putain. total. Alors, petit bémol, c'est pour ça qu'il est en 5ème C'est Netflix. position. Alors, on peut pas l'acheter. Voilà. Donc déjà, bon, ça m'énerve. Et un autre petit bémol, la dernière scène d'action, c'est la moins bien. Clairement. On est en dessous, Oui. on sent que ça hop, on termine ça, hop, 3 coups de lance-grenade, ça y est, il n'y a plus personne. Ça, j'ai moins aimé parce que la deuxième scène d'action dans l'immeuble, Ah t'as une espèce de scène de guérilla là, dans la ville, Ah ouais. au sol, sur le toit. Ouais. ça n'en Hélico, finit pas. sniper. Parce qu'on a énormément parlé de la première scène, mais parce qu'elle est énorme. Elle écrase tout le film. Ouais. Mais putain, la deuxième scène d'action, elle est aussi géniale. Hein. Ah bah c'est une tuerie. Hein. Et malgré le fait que ça sent le studio, ça sent le fond vert, mais pourtant il est excellent Il celui-là. est excellent ce film. C'est qui le réalisateur de ce truc? Je sais même pas. Je sais plus. Mais en tout cas, ça Je sais déboîte. plus, mais c'est énormissime. Les seconds rôles sont sympathiques. On apprend quelques... Ah ouais, il y a aussi Olga qui joue son ancienne meuf. Là, on la voit un petit peu. J'ai toujours aimé cette actrice. Je la trouve canon, cette actrice. Mais elle a un petit rôle dans le film. Ouais. On en apprend un tout petit peu plus sur lui. Oui, tout à fait. Et puis voilà, Chris Hemsworth dans le film, il porte Il le est rôle excellent. sur ses épaules. Ah, mais ils ont pas fait meilleur casting que Il est lui dans- excellent, un des seuls peut-être acteurs qui pourrait prendre un petit peu la relève des action man Ouais, un petit peu voilà, qu'on ouais. avait avant, tu Ouais. vois. Mais je pense que, Non, alors ouais. je pense qu'il est dans ton top aussi. Il Celui-là. est dans mon top, mais bien plus haut, moi. Ah ouais. Ouais. Bon, il est excellent. Moi, il est bien plus haut. C'est de la burne en permanence. Ouais, en fait, c'est ça. C'est de la burnasse de fou. là. C'est du mercenaire Voilà, inarrêtable, c'est excellent. laissé pour mort à la fin du premier film. Et oui. Il revient. Et c'est ça qui est pas mal. Avec aussi. un petit montage, il ne boite plus, il n'a plus mal nulle part, il n'est plus handicapé. Il n'est plus handicapé, tout simplement. mais il est Ce n'est encore pas Jésus, plus vénère. c'est Tyler Rake, bien évidemment. Et Contre lui, une espèce de bande de manouches des pays de l'Est qui ont une armée personnelle Ah qui oui. se balade dans l'Europe. Merci Schengen, avec son armée pour attaquer. Alors, c'est parce que la scène au milieu du film, c'est où? C'est en Autriche, c'est où là? C'est en Autriche, ouais. Les mecs se baladent en Autriche dans la rue, ça tire sur tout ce qui bouge. tirent partout. Tu comprends pas, on va nous dire, bien évidemment,
que c'est une rixe, Une rixe. j'imagine, entre Petite bagarre sympathique. intertechnique, Voilà. rien de grave. Rien de grave. Rien de grave. Un fait Même divers s'il y a tous les des jours. centaines de morts hein, dans la scène. Ah, Non, mais vraiment, c'est il est excellent. excellent. Une tuerie. Oui, Franchement, ouais. bah, c'est peut-être avec un autre film. Oui. C'est peut-être, tu te rends compte, Oui. c'est peut-être le Je sais. seul film d'action potable à Oui. gros budget Oui. de l'année. Oui. C'est fou. Mais c'est dingue, bon, c'est alors, dingue. malgré la disette, ça reste un putain de bon film. Hein. Ah oui, Je c'est veux pas. dire, là, on l'a pas ouais. mis là parce qu'il n'y a rien en face. Il est- non, il est- non. Moi, je l'ai pas du Là, tout mis par défaut. Moi, j'ai adoré. Celui-là, je l'ai regardé 3 excellent. fois. J'ai adoré. Ah ouais. Franchement, j'ai adoré. Foncez dessus si vous avez envie de voir de l'action, bande de Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, Il y a de la burne, là, il y a Il de y a de la la... burnasse, il y a de putain. la- il y a de l'invective, il y a de la- Punaise. Bon, Je quatrième. l'attendais là. Merde. Quatrième position. Oui, quatrième. Position 4. Il est où? Position 4. Là. Et c'est parti pour Qu'est-ce la quatrième position. C'est tout ce qui se passe ce soir, les amis. C'est fou. Alors, Pour cette remise. enfin, ce soir, ou ça dépend quand vous Ça nous dépend écoutez, quand vous hein. regardez. C'est vrai que sur Internet, ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Il n'y a plus de. Encore, mais que Mais vois-je? oui, mais qu'avons-nous cette année? Encore du petit coup de jap. Mais oui, mais j'ai. Ah oui, je vois de la jupette, ça m'intéresse. Eh oui. Alors attention, je crois que c'est une enfant. Non. Alors, 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 les Monsieur le amis, juge, je n'ai rien dit. je n'ai rien dit. Je pensais bien sûr que c'était une adulte consentante, bien évidemment. C'est bon. Mais bon, les amis, quatrième position, je mets Suzumé. Suzume, les amis. Suzumé. Voilà, c'est excellent. Un film d'une beauté incroyable, d'une histoire folle, avec des personnages attachants. Bon, le cara design, il est Émouvant. mortel. Le cara design, J'adore les excellent. personnages de fin. Eh oui, fin, fluide, l'animation, elle On est. parle bien sûr du personnage, pas Du- de sa jupe. Eh oui, du personnage dans sa globalité. Bien évidemment. Et une musique Ouais. exquise, BO, ouais, ouais. franchement. Ouais. Je l'écoute encore la musique. Est-ce que c'est du miel pour les oreilles? C'est du miel. C'est pour les comme si oreilles. un nounours venait de faire des petits bisous. Exactement, exactement. C'est du miel. C'est incroyable. C'est pour moi le meilleur film d'animation que j'ai vu au cinéma. Ah, carrément. Cette année. Ah. Cette année, c'est excellent. Franchement, à sans faute. J'ai été conquis. Et en fait, c'est grâce à ce film-là que j'ai. Et visuellement, c'est splendide en plus. Mais c'est magnifique. Ouais, ouais. Magnifique. Ah, c'est le même qui a Alors- fait Your Name. Qui a fait Your Ouais. Name, qui a fait plein d'autres. Il en a fait plein. Oui, il a fait plein de Ouais, films. ouais. C'est le même réalisateur. Mais c'est le même, J'ai ouais, oublié ouais. son- j'ai oublié son blague. Maintenant, je l'ai plus. Je l'avais en tête avant, mais j'ai plus que Miyazaki qui me revient en tête. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, Moi, j'ai- franchement, visuellement, artistiquement, tout, au niveau de l'animation, c'est génialissime, c'est un 10 sur 10. Ah ouais. C'est trop bien. Il y a des émotions à la fin du film. Il y a de l'émotion. Quand même, il y a des émotions. Alors pour une fois, on est sur du film. Alors c'est pas des combats à Non, non plus finir. non, là, c'est c'est pas pas des SNK, combats. c'est Non, pas pas du Naruto, tout. c'est pas DB, Non, pas du DB tout. super. Bien Bon, bah, évidemment. oui. Là, on est sur un autre niveau. Non, on hein. est sur vraiment sur Émotionnel quoi. l'émotionnel, sur. Parce qu'on en est pas moins homme, Bah oui, mais bien on a sûr. quand même des sentiments Mais merde. merde. Avec ce Un film, moment. il y a la larmiche, il y a l'émotion, il y a quelque chose de très beau. d'humain. Mais Ouais. oui, c'est très humain, c'est très Comme, beau. comme seuls les Japonais savent le Mais faire. oui, Et c'est pour ça que je le mets là. Mm. C'est que, comme à chaque fois, ils arrivent à nous retransmettre des émotions Ouais. qu'on ne retrouve plus dans les autres films de ces dernières années, ni dans les animations de ces dernières années, que ce soit américaines ou je ne sais Ouais, quoi laisse d'autre. tomber, laisse tomber. Voilà, eux, ils font à chaque fois un sans faute. Mm. Et les personnages, on pourrait croire que c'est un petit peu enfantin, non pas du tout, parce qu'il y a il y a une histoire, il y a un fond qui est très adulte, très Ouais. mature, et qui fait du bien, malgré le fait que ce soit très émouvant. Et je trouve que c'est un film qu'il faut absolument voir cette année, si vous ne l'avez pas encore vu, pour terminer Je ne l'ai l'année. pas vu. Foncez, regardez Suzume, qui est excellentissime. Mais putain, vous plaira. j'ai Your Name depuis 6 mois. Mais Your Name, J'ai mais toujours pas regardé. Your Name, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, ouais. C'est un chef-d'œuvre. Ça, c'est reconnu. Maintenant que je l'ai d'ailleurs, hein. vu, la petite larmichette Bon, est celui-là, presque il a- montée à la Celui-là- fin du ouais, film. ouais. Celui-là, Your Name. il avait des bonnes critiques. Hein. Celui-ci, pareil, c'est franchement le top du top. Mm. On est sur du high level. Et je pense que là, il n'y a rien à redire. Mm. Il n'y a rien à redire. C'est génial. Bah écoutez, magnifique. Et Voilà. d'ailleurs, putain, mais faut que je le regarde, Your Name, j'ai toujours pas regardé. C'est génial. Plein d'émotions, c'est top. Bah écoutez, parfait. Suzume mérite sa 4ème place. Oh oui, sans Ah oui, problème. ah oui, largement. Kiku Jap, Kiku job. mais on s'en fout parce que c'est bien. Parce que c'est bien. Alors Oui, moi, en merde. quatrième, Monsieur Rennes, qu'est-ce que j'ai mis en quatrième? Vérifiez votre Putain, liste. Vérifiez votre Mais liste. vraiment, monsieur Puig.
Je ne sais pas ce qui se passe, c'est une régression de tout. Ah voilà, j'avais un doute, mais parce qu'en plus, il n'y en a plus beaucoup. Ouais, il y en a plus beaucoup quand même. Une régression de tous les instants, mais en 4ème place. Qu'est-ce que... Ah bah oui, J'ai mis... je l'ai pas encore... Alors, un des screens de ce film incroyable, pas encore vu du coup, mais... Bah, bien sûr. Ouais. C'est évidemment Limbo. Alors, on a fait la critique, je l'ai vu il y a très peu de temps. Mais alors, c'est une claque. Hein. Celui-là, c'est sûr et certain. Ça, c'est un film que je vais regarder des dizaines de fois, c'est sûr. Ouais. Ne serait-ce pour revoir certains plans. Bah, par exemple, celui-là. Y a... Ça, c'est quand ils sont dans l'espèce de cimetière. Il y a ce film, il est... Alors, au niveau de l'histoire, au niveau de tout ce qui est... C'est très classique. Une histoire de serial killer timbré dans les bas-fonds de la cité hongkongaise. Bon, ouais. 2 flics qui lui courent après. Ils utilisent une femme comme appât, une paumée de la vie, l'actrice, elle est excellente. En plus, elle a un rôle, elle va en prendre plein là. C'est vraiment une survivante. Ouais. C'est vraiment une survivante, cette meuf. Un film visuellement magnifique, même s'il il est très classique sur le fond de l'histoire. Mais le noir et blanc est splendide. Et il a l'air, ouais. Le film en lui-même, il est prenant. Les personnages, en fait, ce film, il arrive en très peu de temps à te prendre au trip, quoi. Ouais. Même si, alors bien sûr, il y a des... C'est cousu de fil blanc. On se doute plus ou moins de ce qui va arriver. Il y a tout ce qui se passe autour du pistolet. Alors j'en dis pas trop, mais tout ce qui se passe autour du pistolet de policier. Ouais, ok, c'est des hasards de dingue. Oui. Mais c'est ça, la magie du cinéma. C'est que même quand c'est des trucs improbables, eh ben quand c'est bien fait, t'en as rien à foutre. Ouais, c'est ça. Le film, il est splendide. La tempête à la fin, les plans où il pleut sur la ville, les plans de la ville, tout simplement. Ouais. Les plans des bas-fonds. On a l'impression d'être dans un autre monde. Les 2 flics, ils sont excellents. L'autre avec sa rage dedans, le jeune, il est génial. Ça fait beaucoup penser à John McClane avec sa migraine. Ouais. Au fur et à mesure du film, bah, comme tout va de mal en pire, ça va être de pire en pire. L'autre, l'inspecteur chevronné, il est excellent. Il a une histoire, putain, qui est poignante. Ouais. Et notamment par rapport à sa relation avec la fille qui va utiliser la junkie. Enfin, c'est pas une junkie, c'est une ancienne junkie. Ouais. Une fille qui essaye de survivre, tout simplement. Mine de rien, il y a de l'action dans le film. Ouais. Le tueur, c'est un taré. Alors pareil, le tueur, c'est pareil, c'est ultra classique. Il y a une espèce de couple de tueurs, c'est un peu bizarre. Ouais. C'est du très classique, mais il y a une volonté de faire très noir, très trash. Et en même temps, il y a un côté beau. Non, mais c'est vrai, il y a un côté beau dans l'horreur, en tout cas visuel. J'ai adoré, jetez-vous dessus. Alors déjà, j'adore le cinéma asiatique. Ça, c'est du bon. D'ailleurs, si vous adorez, vous pouvez aussi regarder Dog by Dogs du même réalisateur. Bon, alors là, tu te fais la journée zéro espoir. Bah, voilà. Ce soir, je me pends là. Ce soir, je me pends. Qu'est-ce que je pourrais regarder? Bah écoute, Limbo, Dog by Dogs. Et puis après, salut. Salut mon pote. Salut mon pote. Bah, j'ai adoré. Voilà. Bah ouais, moi, il faut absolument que je le regarde. C'est sûr qu'il va. J'avais déjà énormément envie de le voir avant que tu le regardes, bah oui. Mais depuis que tu l'as vu, que tu m'en parles, ouais. Putain, mais. Mais regardez, rien que les jaquettes autour du film, rien que les jaquettes qu'ils ont faites sont magnifiques. Elles sont super. Les photos de tournage, tout. Et c'est vrai que rien que sur les jaquettes, le noir et blanc est super beau. Hein. Et je vous ai présenté l'édition collector qu'ils ont sortie, elle est superbe. Elle rend hommage au film, hein, sans problème. Bah écoutez, incroyable. Autant enchaîner. Oui. 3e position, me dites-vous, monsieur Reigns. Ah ouais, c'est ce que je vous dis, dans l'oreillette. Bien évidemment, dans l'oreillette. Dans l'oreillette, 3e position. Et c'est là. Donc là, on arrive. Là, j'ai envie. Coup de gueule. Oui. Les gens qui n'ont pas vu les films qu'on présente, est-ce que c'est des cons? Alors, difficile à dire, mais en tout cas, qu'est-ce qu'ils font les mecs? De porter un jugement comme ça, c'est n'importe quoi quelque part. Mais j'ai envie de dire oui. Mais en même temps, ils déconnent. Ils déconnent. Alors c'est pas des cons, mais ils déconnent. Ah, ils déconnent à plein tube. Est-ce que ce sont des Français lucides? Mais qu'est-ce que consomme le Français lucide? Ah bah, il a les mêmes goûts que nous, j'imagine. Bah, je pense. Voilà, donc il les a vus. Il les a vus. Alors si vous ne les avez pas vus, posez-vous des questions. Voilà. Bon là, on repart sur quelque chose. Oh bah évidemment. Oui. Moi, je suis obligé de le mettre ici. Je suis obligé de le mettre ici, même si vous l'avez déjà cité. Bien sûr. Mais vous allez nous en parler. Et moi, je vais vous en parler immédiatement, en fait, de ce film. Donc, Mission Impossible 7, je les mets aussi haut. Je redis, j'adore la jaquette. De toute façon, j'adore les jaquettes où il y a des dizaines de persos dessus, j'adore. Mais cette jaquette-là, elle est magnifique. Tom Cruise est carrément charismatique. Mais Tom Cruise... Même l'autre, en espèce de Pierrot tueur, là, j'adore. Ouais. Mais Tom Cruise, c'est la définition du charisme. Même si...
Il a pris un petit coup de vieux dans le film. Il a pris un petit coup de vieux dans le film. J'ai oublié de le dire. Il a pris un petit coup de vieux dans le film, mais il est toujours aussi convaincant. Ouais. Ah oui, non, il est convaincant. Il a pris un petit coup de vieux. Ouais, c'est sûr. Le monsieur a dépassé la soixantaine maintenant. Donc bon, c'est évident. Mais il nous fait encore une fois ici un taf de fou. Un vol plané. Un vol plané. Spectaculaire. Ouais. Franchement, c'est excellent. Il prend toujours l'initiative de faire des films qui vont, alors forcément en se surpassant, bien que, effectivement, dans notre cas, nous, on a préféré le 6 quand même. Oui. Mais on voit qu'il y a de l'ambition. Il y a un taf de fou derrière. En plus, c'était compliqué. Il y avait le Covid pendant le tournage. Ouais, il y a eu beaucoup. Il y a eu pas mal d'histoires autour du film. Son fameux pétage de plomb. Voilà. Mais finalement, mais on peut le comprendre. Ah oui, t'as mis 300 millions. Et donc là, il y en a 2-3 qui te cassent les couilles. Oui, tu te fais chier là. Non, mais... Et finalement, le résultat, il est impeccable. Moi, je trouve. On a une scène d'intro phénoménale avec les sous-marins. Avec les sous-marins, là, c'est excellent. On reçoit une pression dès le début. Oh, ça va être génial. C'est trop bien. On a l'arrivée de quelques personnages que moi j'aime bien. Ouais. Alors, globalement, les personnages de la bande, ils sont excellents. Ah oui, ils sont toujours excellents. Ah, j'ai oublié de dire. Et je vais le dire. Oui. Je vais le dire dans les petits. Car je pinaille. Ouais. Le méchant, il est en dessous quand même. Le méchant est en dessous. Il est un peu. Mais en même temps, le méchant du 6, c'est Henri Cavill. Ouais. Bon, là, déjà, la barre était déjà trop haute. C'était déjà trop, ouais. Mais là, moi, à la fin de ce film, je me suis dit merde, c'est la partie 1. Mais merde, par contre, dans le sens où je me suis dit, j'ai trop envie de savoir la suite. Alors, ça, j'ai oublié de le dire aussi, parce que j'ai pas mal d'oubli. Hein. Aujourd'hui, ça. C'est vrai que je pinaille sur le film, mais quand tu arrives à la fin, t'as qu'une envie. C'est de savoir ce qui se passe après. C'est voir la suite. Ah oui, c'est pas genre le truc to be continued et en fait t'en as rien à foutre parce que t'es mal fait. C'est pas comme dans Fast and Furious 10, tu vois. Voilà, mais j'allais dire sur ce film d'ailleurs. C'est vrai que, mais oui, parce que on parlait dans le top 10 des pires films de Fast and Furious 10 et la scène à Rome. Ah oui, oui. Dans ce film, on a la même scène. On a une course poursuite à Rome. On a une course poursuite à Rome. Qui est vachement marrante. Dans une Fiat 500. Il y a d'humour. L'autre, il a une grosse cylindrée. C'est dégueulasse sur Fast and Furious. Ici, c'est impeccable. Impeccable. Pas un reproche à faire là-dessus. C'est trop bien fait. En plus, ils ont réussi à nous mettre de l'humour dans cette scène-là qui marche super bien. Et je trouve que même si j'aurais préféré qu'il reste sur la moto, putain, au départ avec la moto. Ah ouais, bah oui. Forcément, les motos dans Mission Surtout ils maîtrisent de ouf. Ouais. Mais je trouve que le côté de la Fiat 500, ça casse un petit peu tout, c'est marrant. Et puis c'est très italien finalement, parce qu'on est à Rome, c'est cool. Et moi je trouve que toutes les scènes qui se succèdent sont excellentes. Franchement, et je trouve qu'il y a toujours cette symbiose énormissime entre les personnages. On sent Tom Cruise, Simon Pegg, après j'ai vu dans le nom d'acteurs, mais on voit que c'est devenu c'est une famille en fait maintenant, c'est les mecs. En tout cas, on voit qu'il y a clairement entre eux. Ça fonctionne parfaitement. Ah ouais, mais ça, j'ai envie de dire, depuis le 3, depuis le 3, ça fonctionne. Et alors toi, c'est un point que tu trouves un peu négatif, mais je trouve que l'arrivée du nouveau personnage est pas mauvais. Alors, il est en dessous. Le nouveau personnage de la nana, je sais plus comment elle s'appelle, il est en dessous. Non, j'ai oublié. Mais je trouve que ça va. Il y a pire. Ça aurait pu être catastrophique. L'arrivée d'un nouveau personnage dans un film comme ça. Moi, je trouve que globalement, ça marche quand même bien. Mais elle est quand même moins bonne actrice. Elle est moins bonne actrice. Elle est un peu à côté. Mais en fait, le personnage qu'elle incarne est bien. Elle est moins jolie. Hein. Elle est moins jolie. Bon, elle est moins jolie. Elle est moins bonne actrice, mais le personnage en soi est bien. Par contre, j'adore la tueuse, moi. La tueuse, je l'adore. Bah, celle qu'on voit donc sur l'affiche, là. Hein. Ouais, qui est une actrice française. Elle, je l'adore, ouais. C'est une actrice française. Alors, elle parle quasiment pas. Mais elle est excellente. Elle est ultra charismatique. Et alors, apparemment, on a eu la news ce week-end. Ça se trouve, elle reviendrait pour le dernier film parce que peut-être qu'elle a été sauvée par quelqu'un. On n'a pas trop de news. C'est un leak en fait. Oh, là, tu me fais plaisir. Ah ouais? C'est un leak, apparemment. C'est pas impossible qu'elle revienne dans la suite parce qu'elle aurait. Parce qu'elle meurt comme une merde. Été sauvée in extremis à la fin du film, mais on le verra certainement dans la suite. Et donc je me suis dit, putain, j'ai encore plus envie de savoir ce qui se passe. Putain, ouais, grave. Et donc, c'est grave. Ce film, il est 3ème place, c'est excellent. Tom Cruise me déçoit jamais. Hein, franchement, il est. Et puis, putain, encore un oubli. L'histoire est intéressante, ça tourne autour de l'IA. Mais c'est de l'actu. Incroyable. C'est de l'actu. Incroyable. L'IA, ChatGPT, maintenant on entend ça tous les jours. Et là, ça tourne autour de ça. Ça tourne autour de ça. D'une possible. Et d'ailleurs, il y a pas mal de. Même autour des gadgets, de plein de trucs, il y a tout qui tourne autour de ça. C'est vraiment intéressant. Moi j'adore. Et donc, moi je le mets 3ème place. Ouais. Voilà. C'est pour ça que je le mets 6 mérité. Moi, je l'ai mis un peu plus bas. Si. Je pense que quand il y aura l'autre qui sortira, à moins que ça soit un étron fumant. Et là, je le serais dégoûté. Mais franchement, je pense pas qu'on soit déçu par. Il rentre dans le sous-marin, ça explose fin. Bam! Mort de Tom Cruise, de Ethan Hunt. Et à la place, il est remplacé par Tom Holland. Grand remplacé par.
Il fait équipe. Tom Holland qui ferait équipe avec Grand Remplacette justement. Il Farce ferait à la mèche, là, Timothy Chalamet. Tom Holland, Timothy Salami Ouais. et qui ferait équipe avec Zendaya, la avec nouvelle meuf. pas Mousse Diouf là, l'autre là. Quoi Comment il s'appelle Quoi? Mousse Diouf, c'est qui ça? Mais Mousse Diouf. Mais non, mais pas le Mousse Diouf, l'autre Mais qui rigole tout le temps, le français là. Mais- Oh putain, mais j'ai oublié son nom. Omar et Fred là. Ah, Omar Sy. Omar Sy. Bah Omar. Ça, ce serait bien ça. Oui. Non. Non. C'est impossible. Non, me faites pas ça. Non, mais j'y crois Et il pas. combattrait Cyber Ethan Hunt. Cyber Ethan Hunt. Mais oui. Mais oui. L'entité Créé par artificielle l'IA. Ouais. a pris possession de son corps, Mais bien sûr. de toutes ses capacités, Ouais. de son intelligence, Ouais. et devient l'ennemi. Mondial. Non, mais c'est de la merde. Mondial. Non. Plus j'avance dans le truc, non, c'est pourri. Ne me faites Bon. pas ça. Non, mais non. Non, il y a peu de chances que ça soit ça. Donc, Bah, voilà, écoute, troisième place pour Mission Impossible. Mérité. Dead Mérité. Reckoning, qui est un Mérité. titre que j'adore. Dead Reckoning. Ah, le titre Voilà, est aussi, stylé. en plus de la Même si musique, on ne excellent. comprend pas. Je sais pas. Mais en tout cas, j'aime bien. Ça sonne bien, donc moi ça me va. Donc ouais, ça aussi, voilà. Troisième Alors, place. Ma troisième position, on va dans du high level. Tout simplement, je n'ai même pas besoin de regarder parce que Tu sais, voilà. je le sais, bien évidemment. Voilà. Bon. C'est Oh là. un film injustement. Ah merde, alors l'image va être dégueulasse. Mais bon, j'ai envie de vous dire, Si avec l'image. si avec l'image, Avec l'image. je parle bien Alors, évidemment De. de Babylone. Oh. Eh ben, franchement, une claque. Alors, encore un film de 3 heures. Oui. Sachant que Mission Impossible durait aussi 3 heures. Hein. Oui, oui, tout à fait. Donc, Ouais. inflation au niveau de la durée des films, mais pour de la qualité. Alors, moi, j'ai adoré. C'est simple. J'ai adoré ce film. Margot Robbie, Brad Voilà, fallait qu'il commence par non, Margot mais Robbie. même, non, mais même, Oui. mais même leurs prestations. Ce film, il est excellent. En plus, c'est un film qui parle de l'histoire d'une cinéma, d'une certaine façon. Et surtout, il parle. En gros, ça parle de la fin d'un monde, donc le cinéma muet, et du début du cinéma parlant. Quoi. Ouais, ouais. Donc, t'as un monde qui s'effondre. Donc, t'as un acteur comme Brad Pitt qui était star du cinéma muet, qui arrive pas à se mettre vraiment au parlant. Et voilà, autour de ça, t'auras toute cette galerie de personnages. Moi, alors franchement, la réalisation, mais putain, même si, bien sûr, au début du film, il y a un éléphant qui chie sur des gens. Et alors, Oui, oui. ça, mais c'est un détail. C'est un détail, faut pas s'arrêter là. Non. Enfin, franchement, Non. mais rien que la première scène. Rien que la première scène, toute la fête dans la villa. Toutes les scènes d'après. Avec le tournage comme ça dans le désert où tout est tourné à l'arrache. Il y a tout plein de films tournés en même temps. La scène que je t'avais montrée avec Oui, Margot Robbie, Margot Robbie, ouais. où ils veulent enregistrer les premiers films parlants, c'est un bordel de fou. Ouais, ouais. Tu revois une scène pendant un quart d'heure, tu En revois boucle, ouais, ouais. en boucle. Moi, j'adore. C'est vrai que cette scène-là, elle est excellente. Brad Pitt dans le film, il est excellent en acteur alcoolique à mort, Ouais. qui commence à comprendre que ça y est, pour lui, c'est fini. C'est la fin d'une ère, quoi. D'ailleurs, globalement, si les différents épilogues entre guillemets du film, les fins pour chaque Ouais. personnage, ils ont droit à des fins. Margot Robbie, sa fin, elle est magnifique, je trouve. Ouais. C'est dans la, enfin, je peux pas vraiment raconter, mais le dernier plan avec elle dans la rue comme ça, dans la nuit, et après elle disparaît comme ça dans l'ombre. Mais putain, je sais pas, je trouve ça Ouais. c'est du cinéma quoi. Ça c'est des films. Il y a de la musique tout le temps, il y a de la musique de jazz de ouf. Bah, alors incarné de toute la partie musicale. Incarné par le Black dont j'ai oublié le nom, je m'excuse. Pareil, Brad Pitt, sa dernière scène avec lui, Ouais. franchement, rien que d'y penser, c'est du lourd. En même temps, c'est un film qui fait rire, qui fait réfléchir. Alors, c'est pas vraiment eux les personnages principaux, mais j'ai encore oublié le nom. Non, vraiment, il y a un problème. L'oubli aujourd'hui. Un thème de l'oubli. Donc, c'est le personnage qui joue le Mexicain, qui finalement est un peu un homme à tout faire, Ouais. qui va se retrouver au centre en fait de tous les autres personnages. Ok. Et lui, il va essayer, pareil, de survivre, de gagner de l'argent, de monter. C'est un peu une ascension, quoi, un peu Ouais. on le verra d'ailleurs à la fin du film bien plus tard. D'ailleurs, la fin du film qui comprend un espèce de montage que j'ai adoré, qui reprend un peu l'histoire du cinéma et des évolutions visuelles, on Ouais. va dire. Enfin, moi, globalement, alors, ça dure 3 heures. D'aucuns l'ont trouvé un peu chiant. Putain, je sais pas ce qu'il vous faut. À un moment donné, vous voulez quoi? Là, t'as des putains d'acteurs, t'as une réalisation. Alors, je n'ai vu ni First Man, ni Whiplash, ni La La Land Ouais. de ce réalisateur, hein, dont j'ai oublié le nom. Chazelle. Damien Chazelle, voilà. merci. De rien, de rien. Merci. Mais Babylone, j'adore.
Ouais. Franchement, ça c'est un très très grand. Alors par exemple, tu vois, si je compare avec Oppenheimer, Oui. ça c'est du lourd. Ouais, bah, c'est Ça, pour ça c'est qu'il du est bon. troisième, lui. C'est pour ça qu'il est troisième. Voilà. Ça c'est du lourd, c'est du bon, c'est la main dans le slip, c'est Ouais. tout ce que tu veux. Ça passe tout seul quoi. Ouais, ça Et puis putain, l'acting, j'adore le casting. Oui, Il y a, oui, il y a- ouais. il y a rien. Même franchement, même Margot Robbie en dehors qu'elle est canon. C'est pas que dans le film, son histoire, elle est. Et Putain, excellent. et puis même son interprétation dans le film, elle fait une cassos de bas étage qui essaye de rentrer dans le monde du cinéma Ouais, ouais. par la porte des chiottes et puis elle essaye de monter au fur et à mesure. Mais ça reste une folle. C'est franchement excellent. Et puis Brad Pitt, c'est pareil, il est excellent. Bon, j'ai adoré. Du cinéma. Voilà, du cinéma. un Sur film- l'histoire du cinéma. Exactement. Voilà, Mais dans un top 10, cinéma. Cinéma. C'est incroyable. bah écoutez, que demander de Bah, plus voilà, Bah, voilà. Peut-être ton numéro 2. Mon numéro 2. Bien évidemment. Alors Oui. on passe mais ce top est incroyable. C'est top, On passe au numéro 2. Oui. Alors, tiens. Alors, mon numéro 2, Qu'est-ce que tu tu nous l'as as déjà mis cité tout Ah, à l'heure. bah oui. Mais moi, je l'ai mis plus haut. Excellent, que ça. il nous a même prévu une autre J'ai image. prévu une autre image d'une autre Magnifique. scène de dingue de Oui. film. C'est- Voilà, j'ai mis du coup Tyler Rake 2 avec le bien titre Amerloc, parce qu'on aime ça. Ouais. Et regardez-moi cette image. Alors, je vais Un te dire mec- un truc. Charismatique. Moi qui aime les jaquettes, tout ça, Ouais, tu vois ça, je vois ça, je me dis, je clique. vas-y, J'achète, celui-là, je le regarde vite fait. j'achète, je suis Ouais. obligé. Ouais. Là, cette affiche, t'as Est-ce que tout qui est présenté. est-ce que c'est pas une affiche déjà l'autre aussi, hein. Mais je trouve encore plus celle-là. Cette affiche, elle fait totalement gros film d'action des années 80-90. Ouais, un Mais mec d'ailleurs, le bien, film, bien costaud. d'ailleurs, le bien film, burné. le Bah film, oui, globalement, bah c'est ouais. exactement ça. Bah oui, un mec bien burné, bien costaud, Ouais. devant, à l'image. Un mec avec un Qui charisme explose. incroyable, une explosion derrière. Lui, Il est blessé un sérénité. petit peu. Il est un peu blessé. Un petit peu blessé, mais il est serein, ça se voit. Il transpire Lui, pas. Il transpire pas, il fait ça la main dans le slip, il est trop chaud. Il met des trickshots avec ses armes. Parce que le coup de la M60 en tir automatique à un bras en mode tourelle pour toucher l'hélico qui est en train d'exploser sur la présente image. Mais je crois qu'il dégomme 2 hélicos. Ouais, Il y a l'autre qui c'est- dépose les Russes. c'est trop Après, il, cool. Ouais, ouais. il retire dessus. Et ce qui est trop fort sur ce film-là, c'est que quasi toutes les scènes d'action pareilles, comme dans le premier, sont faites en plan séquence en plus. Je crois que c'est. Non, c'est que la si, première. non, et celle-là, elle est en plan séquence. Mais c'est la première. Celle-là, Elle s'arrête plus, la celle-là, première. bah, oui, ça arrête. En fait, c'est ça qui est dingue, c'est que la première, elle ne s'arrête pas. Elle s'arrête quand il arrive à s'enfuir avec le train. Quand ils arrivent à s'enfuir avec Ouais, le train, mais ça dure 35 minutes. 35 minutes Ouais. de Tu dingue. te rends Hein. compte déjà, tu sais déjà, Ouais. tu savais déjà que sur ce film de 2 heures, Ouais. il y a plus que 35 minutes d'action, je le dis tout de suite, Ah oui. mais t'as déjà 35 minutes d'une scène de dingue. Une scène de dingue. Donc ça vaut le coup. Un truc de fou furieux. Alors, est-ce que ça vaut le coup de s'abonner à cette merde de Netflix? En fait, s'il y avait que des films comme ça, oui. Ah oui, Voilà. En l'état, vu que c'est le seul film de Netflix que parce j'ai que vu les dans le autres que tu nous as présentés top, voilà. Voilà. dans le Donc, top. on va dire que le ratio est plutôt faible. Ouais. Pour 5 films Netflix que Ah j'ai mis bon. dans le top, j'en ai mis un ici. Bon, mais celui-ci, il écrase tout. Ouais, excellent. C'est deuxième place parce que le premier pour moi est magistral. Mais celui-ci, en termes de film d'action, c'est tout ce qu'on veut voir. C'est tout ce qu'on attend. On en veut plus, des comme ça. Effectivement, Chris Hemsworth incarne excellemment bien, comme Moi, tu je l'aime disais, bien, le Action Man, charismatique. bien burné, Ouais. bien charismatique, Ouais. qu'on a envie de voir, et pas ces lopettes de merde qu'on a dans les films de 2023, notamment sur Netflix. Donc, franchement, Tyler Rake 2, qui, après le deuxième visionnage, est effectivement, d'après moi, je trouve, mieux que le premier. Ouais, il est mieux que le premier. Parce que Mais le premier était déjà très bon. était déjà excellent. Mais là, on Mais- sent qu'il y a plus d'action. Il y a Ouais. une envie de faire un truc Il y a une encore plus envie de abusé. faire, hop, on surenchérit ouais. encore. Mais en fait, Et c'est là où je c'est dis, trop bien. il est très Trop années 90. Parce que c'est la suite. Ouais, c'est la On suite. prend tout ce qui a fonctionné dans le premier, mais Ouais. encore plus abusé. Voilà, c'est ça, C'est exactement ça. On a dans ce film-là tout ce qu'on aime aussi dans les films comme ça, où on a un héros qui revient. La scène d'entraînement. Ouais, la scène La scène d'entraînement. d'entraînement, Le petit isolé. montage. Voilà, Au début, isolé. je te rappelle, au début du film, il n'arrive plus à tirer avec son flingue. Ouais. Bon, on voit que c'est plus un problème. Hein, parce que moi j'adore les entraînements quand les mecs se repréparent. Là, isolé, au bord Ouais. d'un lac. Ouais, gelé. C'est gelé. C'est énorme. Il est dans un chalet, il met son bonnet. Pareil, l'environnement de neige, il frappe des arbres. Ouais. Il coupe des rondins. Du bois. Il fait des ponts dans la neige. Le Ouais. mec, rien à foutre. Il est stock de fou. Ouais.
Et il arrive pour tout démonter, les manouches là, de l'Est, rien à foutre, les mecs, je vous casse pas Et tout il lui ça. détruit toute son armée. À lui tout seul. Avion, véhicule, Ouais, mais il lui détruit tout. Il détruit tout, et ce que j'aime bien en plus dans ce film-là, déjà dans le premier c'était le cas, il avait un acolyte qui était vachement sympa. Là, Ouais. il a 2 alliés Ouais, c'est vrai. qui sont bien Ils sont sympathiques bien aussi, les deux. Ouais. qui ont aussi quelques scènes d'action à eux, propres, qui sont sympas aussi. D'ailleurs, alors, Et donc, franchement, ça marche très bien. j'ai Ouais, j'ai oublié d'en parler avant. Effectivement, ces deux acolytes sont super bien. Donc Ouais. la meuf et le gars, Oui, j'ai oublié les noms, moi Voilà. aussi, là pour le coup. Par contre, c'est marrant parce que j'avais entendu des critiques par rapport au film, par rapport à Ouais. l'actrice, pour dire qu'est-ce qu'elle est venue foutre là. Parce qu'apparemment, c'est une actrice qui joue pas du tout dans ce type de film d'habitude. Impossible, je sais Pourquoi pas, elle est je la connaissais assez- pas moi. Non, moi non plus. Ouais. Elle est assez crédible. Bah, je trouve qu'elle sais était pas, assez j'aime crédible, bien. avec son J'aime gilet bien. pare-balles, Ouais, sa tenue ouais. noire et sa Ouais. M16, franchement, je trouve que c'était correct. Et l'autre, c'est un acteur français. Et l'autre, c'est un acteur Et il français, est ouais, bien tout dans à le fait, film. ouais. Il est bien. Il est bien, et franchement, moi, Tyler Rake, si putain, on peut en avoir 10 et quelque chose dans ouais. l'année, Franchement, trop bien. on pouvait avoir des vrais gros films d'action Ah ouais, à l'ancienne. voilà. Parce que c'est à l'ancienne, mine de rien. Ah oui, c'est à C'est à l'ancienne, et l'ancienne. on voit que ça plaît toujours, ça fait Bah oui. toujours du bien. Parce que je pense Donc, qu'il a voilà. fonctionné. Ah oui, oui, Je bah pense oui, il a qu'il était fonctionné même parce que attendu. Hein. il était attendu, Ouais. et du coup, dans la foulée du succès, après la première semaine de diffusion sur Netflix, ils ont signé le 3 pour dire c'est bon, c'est validé, le 3 sort l'année prochaine. Alors d'ailleurs, il y a Donc bon, Idriss j'espère Elba, que- petit rôle dans le film. Voilà, petit Là aussi, rôle. on se dit, putain, on a trop envie de voir la Putain, suite. voilà, Idriss Elba, Mais charismatique justement, un max aussi, donc bon. Justement, tu vois, par rapport à ce film, le 1, le 2, malgré qu'il y ait un petit teaser, genre il y aura un 3, je veux dire, ça reste un film complet, tu peux le regarder Oui. comme ça. Ils font pas l'erreur des Marvel Bah oui, de faire des trucs où il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, voilà, ça il y a raconte pas de rien. fin, ils vont te faire Tu vois ce que je un veux dire? spin-off série sur la vie d'Idriss Elba, Bon, le sur, 3, voilà. est-ce que ça va être du lourd? Avec Idriss Elba. Idriss Elba, Chris Hemsworth. Je pense que ça peut envoyer du Ouais, lourd. Idriss, je dirais, ce serait bien, genre il fait un méchant, il le trahit. Et Ouais, mais ça sent le coup. Ouais, ouais. Ça sent le coup. Je vous Il- engage quand dans une même, dernière ouais, émission ouais. parce que maintenant vous en savez trop. Ouais. On doit vous fumer, on va le dire. On va le dire. Et moi, j'imagine bien. En Ça tout pourrait cas, être vraiment un bon truc. hein. j'ai hâte de le voir. Et donc, moi, Tyler Rake 2, voilà, il est deuxième. Il est excellent. Bien évidemment. voilà, que dire de plus sur Bah rien. cette c'est bon. masterclass. On lui a déjà, c'est bon. Voilà. Alors moi, Oui, alors deuxième position, j'ai mis un film que certainement vous avez mis en première position. Oui, monsieur bah Red. oui. Bah alors autant passer à la première position. Ah bon? Bah oui. C'est quoi? Bah du coup, Bah, on c'est- enchaînera sur. On enchaîne alors. Bah oui, alors on va mettre première. Parce que moi, ma deuxième position, c'est ta première position. Oui, oui, ça je sais. Voilà. Mais je sais pas ce que c'est ta première. Eh oui, mais moi, ma première, c'est inédit, c'est incroyable. Quelque part, j'avais pas le choix. Parce que je pensais qu'on aurait la même première. Pour le coup. Quelque part, j'avais pas le choix. Attends, je vais juste mettre mon image parce que je la trouve plus stylée. Oui, bah vas-y. Hein. Parce que ça, c'est peut-être le seul bémol du film, la jaquette est pas ouf. La jaquette est pas ouf. Sauf celle-là, là, mais ça, c'est la jaquette de la BO. On parle, bien Bien évidemment. évidemment, bah oui. Alors, moi, deuxième. Oui, et moi premier Toi, premier. Voilà. Ton film de l'année. de l'année. John Voilà. Wick 4. John Wick 4. Chapitre 4. Oui. Et j'ai envie de vous dire, franchement, Franchement, les gars, là. rien qu'à la jaquette, là. Mais là, Un mec mais là, tout. En costard, blessé, Oui. avec des nunchakus. Ouais. Et la C'est fiche bien rouge. automatiquement Donc bien Une violente. affiche rouge qui indique potentiellement qu'il y a. Bon, attention, il y a de la violence. Il y a de la violence. Il a pas l'air. Est-ce qu'il a l'air en train de faire son tai chi là? Ah non, il a pas l'air de faire une croisière là Non. à Tombouctou, là, je sais pas Non. trop quoi là. Non, là, Là, il est en train de casser là, des gueules. il casse des. Ouais, là, il casse des gueules. Des chevilles, Et de tout. il casse. Les rotules, ça pète. Là, il y a. Bon, bah écoute, John Wick 4, Ouais. franchement, de très loin, Oui. le film d'action de l'année. Et alors, moi j'étais dubitatif. Parce qu'après le 3, Eh oui. que j'ai trouvé que j'adore, Excellent. Bien sûr. j'ai trouvé exceptionnel, je me dis, avec le 4, ils vont pas réussir à faire mieux. Eh ben, mal m'en ont pris, Eh oui. car le 4 Le 4 est mieux. est le meilleur le épisode des meilleur 4 des pour quatre. moi. Ils ont Et- fait Crescendo. Ouais. hein. C'est une tuerie, tout simplement. C'est Il y a masterclass. tout qui est bon dans le Il y film. a tout qui est trop bien. Le part- casting est. Attention. Je pinaillerai tout Oui, à l'heure. oui. Je vous laisse. Non mais comme vous je voulez. Comme vous voulez. Je vais pinailler tout à l'heure. Allez-y, monsieur Reigns. On doit quand même citer un grand Keanu Reeves. Oui. Qui fait toujours le taf malgré son âge. Alors, pas que par la taille, parce qu'il est grand. Pas que par la taille, ouais, avec ses 1m92, là je sais plus trop combien là. Il est excellent dans le film, il ouais. se surpasse encore Ouais. hein, dans ses cascades, Ouais. il fait tout. Je vous avais fait une vidéo sur les anecdotes hein, C'est où, vrai. il a Ouais. pris des dizaines et des dizaines de cours Ouais. d'arts martiaux pour pouvoir suivre du coup ce film là qui était éprouvant à mort pour lui, c'est sûr. Hein. Ah, ouais. Ah oui, ils ont fait venir aussi- D'ailleurs, Pinaillerman arrive. Ah,
D'ailleurs, on le sent un peu plus lent dans les scènes. Oui. C'était déjà un peu le cas dans le 3. Ouais, bah oui, forcément. C'est logique, mais en fait, il garde une espèce de puissance. Il a une puissance, il a une frappe. C'est que malgré tout, on y croit. Mais on y croit. Ouais. Il est lent, il est grand, mais il a l'air d'être ultra puissant, de faire mal. C'est chirurgical. Enfin, il est lent. Il est lent, on serait incapable de lui mettre de faire lui alors, tu vois, impossible. En plus, ils nous font venir un excellent Donnie Yen. Oh là là, les amis. Voilà, c'était la goutte dans le flibard. Voilà. Donnie Yen en tant qu'aveugleman, trop chaud. Excellent. Le Zatoichi et Kappa. Ah ouais, voilà, c'est le mec. Mais là, les mecs, ils ont tout compris. Ils sont trop chauds. Mais c'est des Ils sont trop chauds. Alors, Donnie Yen dans le film, il est... Attendez, on a Donnie Yen et on a Hiroyuki Sanada. Lui aussi, il n'y a pas que lui. Qu'est-ce qu'on fait là? Excellent. Là, j'ai déjà cité le trio gagnant. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute Bill Skarsgård qui fait un méchant qui est excellent, je trouve, qui marche très très bien. On nous met des gros catcheurs en face aussi pour faire des hommes de main qui sont gigantesques avec leur veste par balle. Excellent. Qui sont ces gens? Ils sont excellents, trop forts. Ils sont tous charismatiques. On a des sumos qui nous font rire et qui castagnent. On a du Japon, on a du désert. Des meufs japonaises qui se battent avec des arcs contre des gars en armure. Des mecs en armure. On a des samouraïs. On a des katanas. Armure de samouraï blindée, mais avec mitraillette. Avec mitraillette. Non mais attendez, on est où là? On est où? À Osaka, a priori, dans John Wick. Et ça, c'est que la première demi-heure. Ça, c'est la première demi-heure. Après, on arrive, on est en France, on est à Berlin, on a Scott Atkins, on a... Mais putain, dans une scène que j'adore. Je ne fais qu'énumérer des choses incroyables dans ce film. Réalisation toujours par Chad Stahelski. Ah bah franchement, chapeau. Qui lui, moi j'ai envie de dire chapeau. Mec, bien joué. Non mais franchement, à part quelques incrustations un peu moches dans le film, mais d'ailleurs en version 4K, il est splendide. Il est splendide. Et excellente. Rien que pour la scène à la Hotline Miami. Oh, c'est pourquoi je n'ai pas cité cette scène premier et le duel. Attendez, mais en fait tout. En fait, il n'y a pas un plan qui le plan là, non. Ce film qui est excellent. Je l'ai regardé, je l'ai de nouveau regardé il y a un mois ou deux. Je l'ai de nouveau regardé. Et en le regardant, je me suis dit, c'est une tuerie. Ah, c'est le bon ce film. Est-ce que ce sera un classique? T'as la musique derrière. J'aime bien. Est-ce que ça c'est un putain de classique? Ça c'est un classique. Ouais. Ah oui, ça c'est incontestable. Ah là c'est incontestable. Ah ouais. Ah là je le rends. Mais déjà le 3. Mais c'est ça qui est dingue. Mais là je le range. Mais en plus il y a Donnie Yen. Et puis le côté aveugle qui désingue tout le monde. Il désingue tout. Avec un côté. Le côté, je suis forcé de me battre contre toi. Et, putain, alors qu'en vrai, on est amis. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont typiquement manga dans ce film. C'est trop bien, mais oui. Il y a beaucoup de amis séparés par leur métier parce que voilà, ils font un taf de fou, qui se retrouvent finalement à devoir s'affronter. Non, c'est excellent. Non, mais malgré tout, quasiment pas de scénario. Bah oui, mais ça aussi, c'est complètement fou. Bah ouais, et le film dure 3 heures. Le film dure à nouveau 3 heures. Alors là, par contre, elles sont des scènes d'action. Alors, d'aucuns, des esprits chagrins, sont venus nous dire, mais bon, il y a tellement d'action que ça, en fait, ça n'a plus d'impact. On s'ennuie. Tu rigoles. C'est pas moi qui le dis. C'est fou qui a dit ça. Mais c'est j'ai le dit, des esprits chagrins. Ah oui, c'est vrai. Des esprits chafouins qui nous disent, oui, mais votre film, finalement, c'est un film d'action, quoi. C'est. Bah oui. Oui, justement, oui, c'est ça. Bah écoute, un must absolu. Ah ouais, mais si vous l'avez pas vu cette année, alors là, franchement, les mecs, si vous n'avez pas vu ce film, mais regardez quand même parce qu'il y a personne qui regarde. Mais bah déjà, si vous êtes encore là, franchement, si vous êtes encore là, chapeau. Oui, j'ai envie de dire merci. Merci à vous. Merci à tous ces pauvres airs qui sont encore là, parce que ça fait combien? 1h40. 1h40. Petite forme, mais c'est pas grave. N'importe quoi. Mais ouais, non, un must absolu. Le 4, il est... Ah ouais, non, mais c'est excellent. Pareil, je le range dans les meilleurs films d'action ever. Ah oui, ever. Ouais, c'est une tuerie. C'est masterclass. Pareil, on sent aussi que ce film, c'est vraiment la volonté et un travail d'équipe. Ouais. C'est une équipe qui est pas trop emmerdée dans leur travail et qui veulent faire. Ouais, mais c'est comme pour Mission Impossible par exemple. Mais ça se sent. C'est une équipe qui veut faire un truc de dingue. Tu vois. Et alors, si jamais il y a un 5, bon. Alors là, en fait, je regrette même d'avoir eu des doutes sur le film. Parce que je me dis, parce que tu me disais, putain, un peu le 3, ça va être chaud. Mais oui, ça va être chaud. Ils vont faire que parler. Ils parlent pas du tout. Moi, je me suis dit, on va tomber, tu sais,
Ouais. Il y a beaucoup de films, comme je t'ai dit, le piège du 4e épisode. On avait une trilogie construite. On part sur un 4e épisode et là, faut commencer à rajouter des personnages, du blabla, du machin. Et moi, j'avais peur qu'ils tombent dans ce piège. Oui. Le piège de la sérialisation. Parce que, alors, ce qu'on a oublié de rappeler à ceux, les malheureux, qui n'ont pas vu ce film, c'est que ça pourrait être le dernier. Oui, ça pourrait être le dernier. C'est ça que j'aime aussi. C'est ça qui est bien. C'est qu'on a une fin. Là, théoriquement, on peut s'arrêter, on a une fin. Théoriquement, alors le 3, c'était pas tout à fait ça. C'était pas ça. Non, c'était pas ça. Mais c'était quand même un must. Hein. Mais c'était un must. Clairement, le 2, la fin. Le cliffhanger de fin, il était incroyable. En fait, c'est marrant. C'est là où tu vois les reproches que je peux faire à d'autres films. Dès que c'est bien fait, ça me dérange pas. Ouais, bah oui. Bah c'est ça. Parce que la fin du 2, c'était tellement mortel. Mais oui. J'avais qu'une envie, c'était de voir la suite. Après, il est sorti combien de temps après? C'était long. Putain, on a attendu. Je crois que c'était entre le 2 et le 3, il y a eu 3-4 ans. 3-4 ans. Au moins 3 ans. Ouais. Et puis le 3, il avait déjà un titre, Parabellum. Parabellum, trop stylé. Putain, comme c'est stylé. Et puis il enchaîne, t'arrives sur la fin, tu te dis putain, t'as trop envie de voir. Non, pareil, on a attendu 4 ans pour avoir celui-là. Keanu Reeves, c'est un acteur que j'adore. Et là, il nous ressort une masterclass. Moi, en attendant, je suis jamais déçu de la franchise. Non. Et il va effectivement à chaque fois en s'améliorant. Donc moi, je suis conquis à mort. Alors la série est à chier apparemment. Pareil que la série est à chier, normal. mais bon, c'est une série. Mais de toute façon, j'en parle même pas en fait, donc. C'est ça. Et donc d'ailleurs, dans la série, ils ont tout compris. Apparemment, il n'y a pas d'action. Ouais. Alors à la limite, public, mais ils mettent le blabla dans une série et l'action dans le film. Ça me va très bien. À la limite. Bien comme ça. Donc non, franchement, John Wick obligé de le mettre à la première place moi cette année. Obligé. Donc moi, c'est masterclass. Et même, 100%, moi juste pour revenir rapidement sur le film, malgré ceux qui nous disent oui, ça s'éternise, on n'en peut plus. Mais déjà, il y avait déjà ces critiques sur le 3. Oui. Je me souviens très bien des critiques qui disaient que les combats finaux du 3 c'était inarrêtable. Mais c'est inarrêtable. mais c'est ça qu'on aime. Parce que faut quand même dire une chose. Il y a une imagination dans les chorégraphies, dans les situations, En fait, il se passe tout le temps d'autres choses. Bah oui. Et pas du tout du champ contre champ, bam, je te tire dessus, tu me tires dessus. Rien à voir. Rien à voir. C'est une image, notamment par exemple avec le personnage de Donnie Yen. Oui. Ou notamment avec les antagonistes qu'ils vont avoir. Donc les soldats samouraïs de fou. Bah oui. Les maîtres, les combattants qu'il envoie le merde, comment il s'appelle, le marquis. Le marquis, ouais. Donc tous ces mecs en costard super balèzes qui eux aussi ont des capacités hors normes. Et donc ça remet à chaque fois les affrontements. En fait, il est toujours obligé de se surpasser de plus en plus. Et c'est ça qui est trop bien. Et en parallèle de ça, parce que là on parle de l'action, à chaque fois il se surpasse, mais même dans les plans où il n'y a pas d'action, ils sont superbes. Notamment, le plan où ils jouent aux cartes, le plan où ils sont dans l'église. Non mais attendez. Le plan où ils choisissent pour le duel. Ouais, putain, mais c'est là où on voit que la ville de Paris elle est magnifique. Mais ouais. Et en fait, là, malheureusement, avec leur carte en métal, alors on imagine beaucoup d'effets spéciaux pour rendre la ville potable, voire belle. Ah ouais, à fond, ouais. Le moment où il commence à se faire pourchasser dans Paris, quand t'as la musique qui démarre avec la radio. Putain, avec la radio. Tu vois tous les mecs qui se préparent, qui s'équipent. Il est tout seul dans son coin en mode bon bah là ça va chier, tu vois. Ouais, avec tous les mercenaires, les mercenaires de Paris qui. Mais oui. Mais ça fait. Quand ils vont à l'Arc de Triomphe, ils driftent avec sa caisse, ils mitraillent. Non mais attendez, on peut refaire seconde par seconde les plans de ce film. On fera d'ailleurs une analyse complète des 3 heures. C'est une Ah ouais, donc moi première place incontestable de cette année. Merci pour ce film. Ah merci. Donc, mais c'est un grand merci d'avoir sauvé l'année. Hein. Oui. Merci au top 3 d'avoir sauvé l'année parce que là ça c'est vrai. Sauve l'année. Ah oui, putain, non magnifique. Et moi du coup. Ah oui, mais du coup, j'ai un autre numéro 1. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, moi je pensais qu'on arriverait sur la même place. Ma mauvaise foi légendaire. Oh non, c'est un film qui est pas sorti. C'est un film qui est pas sorti. Je sais ce que c'est. Ma mauvaise foi légendaire m'a poussé à mettre ce film de l'année. C'était sûr du coup. Il est sorti mais je n'ai pas pu le voir. Bande d'enculés. Je n'ai pas pu le voir mais je sais d'ores et déjà sûr, du coup, bah oui. Que c'est le film. Je ne veux rien entendre. Que c'est le film de l'année. Je parle bien évidemment, comme j'ai toujours à dire, de Godzilla Minus One. C'est évidemment le film de... En tout cas, la jaquette de l'année. Ah bah là. Mais alors, le pire, Godzilla, c'est pas... Minus One, c'est comme pour... je sais plus quel autre film, là. Il y a que... Comme pour Limbo. Ouais. Là, alors j'en ai choisi encore une. Il y a je sais pas combien de jaquettes ils ont fait, mais alors elles sont toutes belles. Et en fait, elles te donnent toutes, si t'aimes un minimum les monstres géants, elles te donnent toutes envie de le voir. Alors,
les retours sur le film, alors quand même à ma grande surprise, parce que le kaiju, ça reste un film de niche, encore plus la version japonaise, vraiment, le film japonais, quoi. Moi, j'étais dès le départ, dès la bande-annonce du film, je me suis dit putain, ça va être bien, ça va peut-être même être, je vous en ai assez parlé, je vous ai assez embêté avec ce gros dinosaure radioactif, bien évidemment, nucléaire, oui. Dès la bande-annonce, j'étais conquis. Mais après, je me suis dit, bon, j'espère que ça va être bien. Et à part, je ne l'ai pas vu. Bien, même si j'ai écumé le net pour trouver la moindre version, même en pakistanais, mais filmé avec un 3310, peu importe. Tu peux filmer avec le 3310. Non, j'invente. Mais ce que je veux dire, c'est que j'étais obligé de le mettre en premier. Et nul doute que quand je le verrai, je referai une vidéo pour dire j'avais raison. J'espère pour toi. Mais après, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que globalement, on n'a que des bons retours sur le film. Oui. Malgré des petits défauts qui sont pointés ici et là, un acting un peu en mode. Mais ça, c'est aussi très le côté japonais, larmoyant, c'est asiatique et japonais. Un peu larmoyant. Quelques acteurs pas trop au niveau, on a choisi des acteurs un petit peu bankable, hein, même si nous on les connaît pas, on sait pas, nous on n'écoute pas de la J-pop, quoique. Mais on a vraiment tous les vices. Tout. Et donc, un film, je vous invite, si vous n'avez pas vu, regardez juste la bande-annonce, putain, ça donne envie de le voir. Oui. Alors, si on aime les monstres géants, bien sûr. Film d'époque, Godzilla. Ça a l'air énorme. Ça a l'air énorme et je ne l'ai pas vu, mais je suis persuadé que c'est le meilleur film de l'année. J'espère pour toi. De toute façon, Godzilla, c'est mon chouchou. J'adore ça depuis que j'ai découvert. C'est assez fou. Depuis que j'ai découvert ce type de film, j'étais tout petit. Je mets Canal+, non pas. Oh, j'entends déjà les mauvaises langues. Oui, il voulait regarder le film de cul. Le film de cul de Canal. Rien à voir. Je tombe sur un reportage du sieur Jean-Pierre Dionnet qui nous présente le cinéma asiatique. J'y tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ça? Le mec présente Godzilla et les films de Tuark et John Woo. Bon. Donc là, je vois ça, explosion atomique dans mon cerveau. Je dois avoir 10 ans, un truc comme ça. Je me dis, il faut que je voie ça. Et une frustration extrême est née, puisque impossible de le voir. Impossible de voir quoi que ce soit. Et donc maintenant? Non, mais maintenant j'adore, bien sûr. Et pour moi, film de l'année. J'espère que vous en pensez. J'espère pour toi. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas très... Comment dire? Finalement, ce n'est pas très honnête de mettre ce film en première position. C'est pas que c'est pas très honnête, c'est que c'est très risqué. C'est très risqué parce que vous disiez, monsieur Puige, pareil, à la bande-annonce, au visionnage de Napoléon, qui est rentré dans le top 10 des pires films de l'année. Ouais. Mais du coup, je l'ai vu. Mais tu l'as vu. Ouais. Ah, vous donc pensez là, c'est risqué. Il y aura une certaine d'ambition. Non, je pense pas parce que même moi qui suis pas fan de ce genre de film, la bande-annonce elle donne envie, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et on peut faire confiance à nos amis japonais. C'est vrai que quand ils ont envie de faire les choses bien, en général, ils le font bien. Là, ils ont vraiment eu envie de faire bien. Là, les peu de gens que je regarde sur internet qui parlent de films et où je trouve que leurs avis sont constructifs et intéressants, disent que le film est bien. Donc je pense qu'il y a peu de risque que ça te déplaise. Non. Hein, vu voilà. ton niveau film de l'année. Donc voilà, on a une confirmation. J'ai raison. Internet a dit. Il y a un mec sur internet qui a dit non, franchement, il est bien. Il est bien. Donc forcément, il est bien. Tu vois. Forcément, si je me fie à cet avis, somme toute, c'est un avis d'un connard comme un autre. Mais plus la jaquette. Plus la jaquette. Si je fais une recherche image, il y a d'autres jaquettes. Ah, elles sont jolies. Elles sont jolies. Il y a au moins eu du travail sur la jaquette. Écoutez, la bande-annonce est bien faite. Non, mais franchement, je pense que c'est film de l'année, rien à foutre. Ok, bon voilà. Ce mec s'arrête là. Voilà. Bah écoutez, on a quand même trouvé des bons films. Alors on s'est décarcassé. Ah moi j'ai creusé. Sinon, alors on a fait déjà un bilan de l'année cinéma, on va pas le refaire. On a déjà dit que déjà pour l'année prochaine, qu'est-ce que tu attends comme bon film pour l'année prochaine? Rien. Rien. Ça n'a pas changé depuis 3 jours. Hein. Ça n'a pas changé du tout. Ouais. Je sens que l'année prochaine, je vais devoir encore plus me creuser pour les meilleurs films de l'année. Ouais. Par contre, je pense que je vais creuser un peu moins pour les pires. En attendant, vu ce qui s'annonce
Ça a l'air terriblement mauvais. Ouais, ça a l'air mauvais à... Mais bon, voilà. On sait, Alors, je l'ai vu voilà. là hier, je sais pas si t'as vu l'abondance de Civil War. Alors, rien à voir Non, avec des non. Marvel. Non, il pense que c'est Ah, non. Marvel. Rien- Non, rien à voir avec des Marvel. Ah, Non, rien ok, à voir. heureusement, parce que là, non, moi je regarde pas ça. Un film américain qui a l'air pas mal. Il s'appelle Civil War. Avec, ouais, Kristen Dunst et... c'est celle qui jouait dans Spider-Man. Là. Oui, oui. Et elle a pris le mur un peu, hein. Et c'est normal. Et d'autres acteurs que je connais pas, mais Ouais. un film, ça a l'air peut-être. Alors si c'est pas trop Oui. manichéen en mode, c'est genre avec une guerre civile au sein du territoire américain. Ah non, bah alors, ça, Genre j'ai en pas vu mode du tout. à notre époque, tu vois. Ok. Genre ça partirait en couille en guerre. Ça a l'air. Le film, il a l'air d'être tourné en mode un peu. Tu sais, t'as une famille en gros qui va subir les événements. Ouais. Franchement, ça a l'air vraiment Ok. pas mal ça. Ah non, ça j'ai pas vu. Alors, je sais pas, la bande-annonce, elle a popé comme ça hier. Ah ok, bah non, j'ai pas vu. Alors, on dirait, en plus, on dirait qu'il y a, a priori, du budget quand même pour le film, parce Ok, que ouais. il y a pas mal de. En fait, il y a pas, un peu comme pour Godzilla, il y a pas mal de plans très saisissants où tu vois des villes Ouais. américaines avec des tirs comme ça dans les airs. Ah oui. Tu vois des scènes de guerre, quoi. Ok, ouais. Écoute, franchement, ça, c'est peut-être pas mal. Ok, bah ça j'avais pas vu du tout. À moins que. Bon. Mais moi, en fait, le seul truc qui me fait peur, c'est que le film soit, tu sais, en mode. Oh non, on a élu Trump. Oui, Oh, oui. c'est la guerre. Tu Ah vois mince, ce que je veux dire? ouais. Ouais, j'espère Oui. que ça va pas être un truc comme ça en fait. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Mais ouais, sinon, en dehors de. Allez, vite fait, Mad Max 2 en espérant. Mad Max 2. Non, Mad Max 2, on le sait, ça fait 40 ans qu'il est sorti, il est génial. Mais non, en dehors de. Furiosa, là. Peut-être, j'espère que Furiosa va être bien, même si la bande-annonce, je sais pas quoi, je sais pas. La bande-annonce, en fait, c'est visuellement, elle me gêne. Visuellement, Elle est elle est pas assez laide. Terrible, hein, ouais, ouais. Tout l'un. Enfin, bon, après, c'est juste une bande-annonce, on verra. Mais sinon, que c'est vrai qu'on attend pas Ah non, grand-chose. j'attends rien, hein, comme dit. Le prochain Godzilla américain, bon, au shot, Ah oui, bah oui. directement au The New shot. Empire, hein. The New, ouais, non, mais en fait, ça va. Ah, je pense Avec que la un licence gender va. reveal de fou là. Je pense que la licence va s'arrêter net avec ce film. Tu vois, comme pour Transformers, comme Ouais, pour bah, voilà. tous les autres là. Je sais qu'ils vont le faire The New quelque chose là. Ah, Arrêtez mais tout là. les arrêter, mais bon, bref, laisse tomber. Puis sinon, il y a rien quoi. Mais y a rien. Que dalle, que chi. Rebel Moon, deuxième partie en avril. On verra. Voilà. Je me prononcerai pas plus que ça. Comme ça, on verra pour la. Bah écoutez, franchement, autant pas se faire chier, on a fini. On a Pourquoi on fini. continue à discuter comme ça? De toute façon, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne là. On a fini d'énoncer nos meilleurs films là. Mais si même il y en a qui étaient restés jusqu'au bout, Oui. on les salue, On bien les sûr. salue. Salut mon pote. Et on vous dit à plus pour de prochaines vidéos, bien sûr.